Cette fois, quand mes parents ont exigé que j'épouse l'une de mes 3 amies d'enfance, j'ai dit non sans la moindre hésitation. Il faut dire que dans ma vie précédente, tout avait commencé parce qu'il fallait sauver l'entreprise familiale de la faillite. Mes parents m'avaient alors contrainte à un mariage d'affaires avec l'une des 3 plus grandes familles. La première fois, mon choix s'était porté sur Bella. Mais sur 365 jours de mariage, elle a été absente 364 jours, faisant de moi la risée de toute la ville. Et cette vie-là s'est terminée pour moi dans un terrible carambolage en essayant de sauver l'homme qu'elle aimait. Dans une autre vie, j'avais été seul pendant 3 longues années avant que ma famille ne m'impose d'épouser Emma, mais ce mariage ne représentait rien pour elle. À ses yeux, j'étais tout simplement invisible. La deuxième année, à cause de David, Emma a perdu la vie au cours d'un jeu insensé. J'ai alors gagné la réputation de porter malheur à mes épouses. Ce n'est qu'à 30 ans, dans une autre existence, que j'ai épousé Vanessa, et nous avons partagé une vie tranquille jusqu'à nos vieux jours. Pourtant, juste avant de fermer les yeux pour la dernière fois, elle a serré ma main de toutes ses forces pour me confier un ultime souhait. « Victor, s'il y a une prochaine vie, je t'en supplie, ne me choisis pas. Je ne veux être qu'avec David. » C'est à cet instant que j'ai tout compris et j'étais anéanti. Elles aimaient toutes les 3 David, et leurs dernières paroles étaient exactement les mêmes. « Ne m'épouse pas par arrangement, je veux seulement être avec David. » David n'était qu'un simple domestique de la famille Cohen, un homme ordinaire, sans talent particulier, qui ne savait que profiter de la vie. Je ne parvenais pas à comprendre en quoi j'avais pu échouer, ni pourquoi elle l'aimait au point de se sacrifier dans des mariages arrangés uniquement pour le protéger de leur famille. J'ai passé des vies entières à n'être que le spectateur de leur amour infaillible pour David. Et il m'a fallu tout ce temps pour apprendre une chose. Moi, Victor, je ne serai plus jamais le personnage secondaire de l'histoire de quelqu'un. Ceux qui ne veulent pas de moi, je n'en ai pas besoin non plus. C'est pourquoi, dans cette nouvelle vie, je n'ai choisi aucune d'elles. J'ai donné une réponse totalement inattendue. Si je dois absolument me plier à un mariage de convenance, alors je n'épouserai qu'Ariane, de la famille Laudier. En entendant ce nom, mes parents sont restés sans voix. Ariane, la fille illégitime des Laudier de Pékin. Pourquoi vouloir épouser cette fille soudainement, m'ont-ils demandé. Ils ne savaient pas que dans ma vie passée, Ariane était devenue la femme la plus riche du monde. La numéro 1 sur la liste Forbes, une femme d'affaires de génie qui avait bâti un empire de ses propres mains et qui dominait l'économie mondiale. Puisque ce mariage n'était qu'une transaction, autant choisir le meilleur investissement possible. Et Ariane était le choix parfait, sans le moindre inconvénient. L'amour, j'avais cessé d'y rêver depuis bien longtemps. Mes parents se sont d'abord opposés, mais je suis resté sur mes positions et je leur ai exposé mes arguments. L'économie de Pékin est en pleine expansion, et la famille Laudier est le groupe le plus influent sur place. S'unir à eux par le mariage était le chemin le plus court pour développer notre marché. D'ailleurs, je leur ai rappelé ce qu'ils disaient eux-mêmes à propos d'Ariane, que bien qu'elle soit une femme, son ambition et sa vision surpassaient celles de n'importe quel homme et qu'elle était promise à un grand avenir. Après avoir écouté attentivement mon analyse, ils ont fini par se laisser convaincre. Ils ont donc respecté mon choix et ont contacté les Laudier pour discuter des fiançailles. Peu après, mon père m'a annoncé « Victor, tout est arrangé entre nos 2 familles. Le mariage aura lieu dans 2 semaines. » En entendant ça, j'ai ressenti un certain apaisement. Mais alors que j'étais sur le canapé, l'esprit encore vague, j'ai entendu des pas se rapprocher. Bella, Emma et Vanessa sont entrées dans la pièce, toutes les 3 en même temps. Leurs regards se sont tous tournés vers moi. « Victor, qui as-tu décidé d'épouser » ont-elles demandé d'une seule et même voix, le visage très sérieux. Leur attitude m'a laissé perplexe. Nous avions grandi ensemble, inséparables. Elles avaient toujours compté sur moi, tout en me traitant comme leur petit frère à protéger. Je les traitais comme des princesses, comme mes plus précieux trésors. Le moindre de leurs désirs était un ordre, et si elles étaient tristes, j'étais là pour les réconforter. Si quelqu'un osait les importuner, je devenais leur bouclier. Mais en y repensant aujourd'hui, je comprends que toute cette affection venait du fait qu'elles me considéraient simplement comme un grand frère. Dans mon autre vie, j'ai été assez naïf pour croire que leur attention signifiait qu'elles voulaient être choisies par moi. Mais la vérité, c'était tout le contraire. Elles ne voulaient surtout pas être choisies. Cette révélation m'a frappé en plein cœur, une douleur si forte qu'elle m'a coupé le souffle. Il m'a fallu un long moment pour reprendre contenance. D'une voix étranglée, j'ai fini par leur dire « Vous saurez tout dans 10 jours ». Voyant que je restais évasif, les 3 jeunes femmes ont commencé à s'impatienter, prêtes à me bombarder de questions. Mais elles n'en ont pas eu l'occasion. Mon téléphone s'est mis à sonner. C'était le majordome de la famille Dupré. Jeune maître, David a eu un terrible accident. Il est au bloc opératoire en ce moment, mais l'hôpital est complet, il n'y a plus une seule chambre de libre. Je vous en supplie, aidez mon fils. Sa voix était brisée par les larmes. Avant même que je puisse répondre, Bella m'a arraché le téléphone des mains, demandant d'une voix paniquée le nom de l'hôpital. À l'autre bout du fil, il y eut un silence de quelques secondes, puis le nom de l'établissement fut murmuré entre 2 sanglots.
Sans une seconde d'hésitation, Bella a raccroché. Elle m'a lancé un rapide. « Victor, ne t'en fais pas pour ça, je gère », avant de partir en courant. Emma et Vanessa lui ont immédiatement emboîté le pas, sans la moindre hésitation. Il faut savoir que cet hôpital appartient au groupe de la famille Ramos. « Je vais trouver le directeur et arranger ça », a dit l'une d'elles. « Victor, reste ici et repose-toi, ne t'inquiète de rien. Je connais les meilleurs spécialistes, je vais les appeler tout de suite. » En surface, on aurait pu croire qu'elle disait tout ça pour me rassurer, pour s'inquiéter de moi. Mais en réalité, ce n'était que des prétextes pour se précipiter au chevet de David. Leur affection pour lui crevait les yeux. Comment ai-je pu être aussi aveugle dans ma vie précédente pour ne rien voir de tout ça? En les regardant s'éloigner en toute hâte, je n'ai pu réprimer un sourire amer. Puis je suis retourné dans ma chambre en silence et j'ai commencé à rassembler tout ce qui avait un lien avec elle. La nuit commençait à tomber. J'ai pris mon téléphone et la première chose que j'ai vue, c'était la dernière publication de David. Il avait écrit « Encore une journée où les 3 demoiselles ont pris grand soin de moi ». Juste en dessous, une photo de lui dans sa chambre d'hôpital, en train de savourer la soupe fortifiante que Vanessa lui avait préparée. Sur la table de chevet, on pouvait voir le bracelet de Bella, et sur une chaise, le manteau d'Emma était négligemment posé. Le tableau était complet, rien ne manquait. Silencieusement, j'ai cliqué « J'aime » sur sa publication. Au même moment, mon regard s'est posé sur 3 boîtes empilées dans un coin. Chacune contenait un cadeau datant de notre enfance, un présent choisi par les patriarches des 3 familles, des objets de grande valeur transmis de génération en génération au sein de la famille Cohen. Garder un de ces cadeaux signifiait choisir de s'unir à la famille correspondante. Puisque le mariage était inévitable, il était temps pour moi de donner ma réponse. J'ai donc appelé un service de coursier et j'ai donné des instructions précises. Dans 15 jours, vous enverrez chacune de ces boîtes à l'adresse que je vous donne, une par une. Une fois cette tâche accomplie, j'ai tout jeté. Leurs photos, leurs vidéos, et même les croquis des robes que j'avais dessinées pour elles. À partir de ce moment précis, chaque souvenir lié à ces 3 femmes était mort et enterré. Dans cette nouvelle vie, je ne referai pas les mêmes erreurs. Les jours qui ont suivi, je me suis plongé corps et âme dans les préparatifs du mariage, en ignorant complètement le monde extérieur. Un après-midi, alors que je rentrais après avoir choisi mon costume et les alliances, je suis tombé sur une scène qui m'était douloureusement familière. Bella, Emma et Vanessa étaient toutes réunies autour de David. L'une d'elles ajustait la climatisation, une autre soufflait délicatement sur sa soupe pour la refroidir, tandis que la troisième bordait soigneusement sa couverture. Elle prenait soin de lui dans les moindres détails comme s'il était la chose la plus précieuse au monde. En assistant à cette scène, un sourire glacial s'est dessiné sur mes lèvres. Leur amour pour lui était une évidence, et dire que dans ma vie d'avant, je n'avais absolument rien vu. Au fond de moi, c'était un véritable chaos, un poids énorme sur le cœur. Et c'est là que David a tourné la tête et m'a vu, sursautant d'un coup. Il a bondi sur ses pieds, tel un animal pris au dépourvu, le visage partagé entre le respect et une certaine appréhension. « Jeune maître, vous voilà déjà rentré ? Permettez-moi de vous préparer un bain chaud et de m'occuper du dîner, je vous demande juste un petit instant de patience. » Il allait se lever, mais Bella l'a doucement repoussé sur sa chaise en lui disant « Ta santé est encore fragile. » Il y a largement assez de domestiques dans cette maison pour ça. Emma et Vanessa n'ont pas tardé à la soutenir en s'adressant à moi. Après tout, il est encore convalescent, Victor, il doit se ménager. Et puis, s'il venait à manquer de personnel. Nous n'avons qu'à engager plus de gens, mais de grâce, ne demande aucun effort à David. Voilà comment j'ai été accueilli. Pas un mot de ma part, et déjà une pluie de critiques. Je n'ai pu que soupirer, le visage assombri. Puisque son sort vous préoccupe tant, pourquoi ne l'accueillez-vous pas chez vous pour prendre soin de lui? Après tout, ce n'est que le fils du majordome, pas un employé de la maison. Je venais à peine de finir ma phrase que déjà. David s'est effondré à genoux, se prosternant et heurtant son front contre le sol. Jeune maître, tout est de ma faute. J'aurais dû continuer à travailler malgré ma maladie. Je vous en conjure, ne nous renvoyez pas, ni mon père, ni moi. Je travaillerai 2 fois plus pour me faire pardonner. Son front était déjà tout rouge à force de se cogner, et il avait l'air si pitoyable que c'en était presque émouvant. D'un même mouvement, Bella, Emma et Vanessa ont froncé les sourcils. Elles se sont hâtées de le relever et se sont mises en travers de mon chemin, me lançant des regards accusateurs. Il n'a commis aucune faute. C'est cruel de vouloir le renvoyer sans la moindre justification. Alors qu'il est encore blessé, David ne pense qu'à être à ton service. Et toi, au lieu de montrer la moindre compassion, tu l'accables. Victor, as-tu seulement un cœur? Les voir le défendre ainsi tout ensemble a durci mes traits. J'ai eu un rire sarcastique. Je leur ai simplement suggéré de le prendre chez elle, et soudain, c'est moi qui passe pour son bourreau. De toute façon, à leurs yeux, j'aurai toujours le mauvais rôle, celui du tyran égoïste. Toutes les fautes finissent par me retomber dessus. Qu'importe ce qu'il pouvait bien endurer, le coupable désigné, c'était toujours moi. Après cette remarque, un silence de mort s'est installé dans la pièce. En voyant leur visage stupéfait, je me suis senti complètement désemparé. Préférant ne pas envenimer les choses, j'ai simplement fait demi-tour vers ma chambre.
J'avais à peine commencé à me calmer qu'on a frappé discrètement à la porte. C'était David, il tenait une tasse de café et avançait prudemment. « Je suis navré, jeune maître. S'il vous plaît, ne soyez plus en colère contre ces dames. Elles se sont juste inquiétées pour moi, c'est pour cela qu'elles ont parlé un peu vite. C'est moi qui ai provoqué cette dispute entre vous. S'il faut trouver un responsable, c'est moi et personne d'autre. » Ayant déjà vécu cette scène, je savais pertinemment que David ne faisait que simuler cette fragilité. Il se donnait cet air misérable exprès pour attirer la sympathie, alors je n'ai même pas pris la peine de lui répondre. Je me suis contenté de lui ordonner d'une voix glaciale de poser la tasse et de s'en aller. En entendant ma voix dénuée de toute chaleur, David a joué la carte du martyr offensé, mais il n'a pas osé répliquer. C'est là qu'il a fait exprès de renverser le café. Le liquide bouillant a giclé sur moi, me brûlant la peau qui est devenue rouge et s'est couverte d'ampoules. J'ai étouffé un cri de douleur et j'ai repoussé sa main qui s'approchait avec un mouchoir. Il a saisi cette occasion pour se laisser basculer en arrière et sa tête a violemment percuté le coin de la table. Le sang s'est mis à couler instantanément, dégoulinant sur son front. Il a alors poussé un cri à la fois déchirant et parfaitement joué qui a retenti dans tout le manoir. Je n'ai même pas eu le temps de réagir que Bella, Emma et Vanessa se sont mises à hurler de terreur en voyant David gisant sur le sol. Il avait la tête en sang et était inconscient. Les trois ont cédé à la panique, Emma m'a bousculé violemment et Bella s'est précipitée pour le secourir. Pendant que Vanessa compressait désespérément la plaie sur son front, aucune d'entre elles n'a remarqué que j'avais été projeté. J'avais percuté une vitrine en verre. Les éclats m'ont taillé la peau et le sang a rapidement souillé tous mes vêtements. Moi aussi je souffrais le visage tordu de douleur, mais je ne pouvais que regarder impuissant leur silhouette s'éloigner en le soutenant. C'est à cet instant précis que j'ai senti quelque chose se briser en moi. La douleur m'a fendu le cœur, une blessure si profonde qu'elle ne guérirait jamais. Une seule pensée occupait alors mon esprit. Je devais sortir de leur monde pour de bon. Rassemblant mes dernières forces, je me suis rendu seul à l'hôpital pour faire soigner mes plaies. En quittant l'hôpital, ordonnance en main, j'ai aperçu par hasard 3 silhouettes familières dans la salle d'attente voisine. C'était Bella, Emma et Vanessa. Elles se tenaient devant la porte de la chambre, le regard anxieux fixé vers l'intérieur. J'ai entendu l'une d'elles dire « On le sait bien, David a toujours été si fragile. Le laisser chez les Cohen ne fera qu'aggraver sa souffrance. Dès que le mariage sera conclu, il faudra à tout prix le faire partir de là. Nous savons toutes qui est le véritable amour de notre vie. C'est David. Nous devons le protéger. Alors, peu importe laquelle Victor choisira, celle-ci devra accepter ce mariage sans un mot. C'est le seul moyen d'éviter que sa famille ne lui nuise. » En entendant ces mots, j'ai senti mon cœur se briser en 1000 morceaux. Alors c'était donc ça, la raison. Dans ma vie antérieure, c'est pour ça qu'elles avaient accepté de m'épouser, même si elles ne m'aimaient pas. Elles pensaient se sacrifier pour celui qu'elles aimaient, mais au final, c'est ma vie entière qu'elles ont détruite. J'ai baissé la tête, laissant échapper un rire amer. Je me suis dit, ne vous en faites pas, cette fois, aucune de vous n'aura à se sacrifier. Ayant retrouvé mon sang-froid, je m'apprêtais à partir. Mais à cet instant précis, l'alarme de mon téléphone a retenti, celle que j'avais oublié de désactiver. Ce son soudain les a fait sursauter. Et elles sont sorties aussitôt de la chambre. En me voyant, elles étaient abasourdies. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu es venu t'excuser auprès de David. Ça fait longtemps que tu es là? Tu as entendu quelque chose? Tu es couvert de blessures? Que s'est-il passé ?» Face à leur interrogatoire, j'ai répondu calmement « Ces blessures, c'est vous qui me les avez faites en me poussant contre la vitrine. Je suis venu à l'hôpital seulement pour me soigner, pas pour m'excuser auprès de lui. C'est lui qui a commencé par me jeter du café brûlant dessus, je n'ai fait que riposter. Vous croiser ici est une pure coïncidence. » En entendant ma version, elles sont restées silencieuses un instant, le regard fuyant, se remémorant la scène. Emma a pris la parole d'une voix plus douce. David ne l'a pas fait exprès, il n'a presque plus de force dans les mains, ne lui en veut pas. Quand nous sommes arrivés, en voyant tout ce sang par terre, nous avons cru qu'il était gravement touché et nous avons perdu la tête. Nous sommes sincèrement désolés. Bella a ajouté à son tour, on ne voulait pas t'en vouloir, c'est juste qu'en le voyant si mal en point, on a voulu le défendre. Vanessa m'a regardé et a dit à voix basse, après tout, nous avons grandi ensemble. Pour nous, il restera toujours le plus important. À propos du mariage, est-ce que tu as bien réfléchi? Les trois me fixaient, pleines d'espoir. J'ai souri amèrement. Oui, ma décision est prise. Vous trois. Avant que je puisse finir ma phrase, les alarmes de la chambre se sont mises à retentir bruyamment. Paniquées, elles se sont précipitées à l'intérieur. Au même moment, les médecins arrivaient en courant. L'un d'eux a annoncé, le patient a subi une seconde blessure. Cela a provoqué de graves lésions rénales. Nous ne l'avons pas détecté à temps et un mauvais traitement lui a été administré, ce qui a causé. Le verdict est tombé. Insuffisance rénale aiguë. La situation était critique. En apprenant la nouvelle, Bella a fondu en larmes et s'est mise à crier. « Mais qu'est-ce que vous avez fait? Comment avez-vous pu vous tromper de médicaments? David est si jeune. Si votre erreur gâche sa vie entière, en porterez-vous la responsabilité ?»
De son côté, Emma, folle de rage, a attrapé le médecin par le col. Vous pensez que la vie des gens est un jeu? Je vous laisse une demi-heure pour trouver un plan de traitement solide, et vous n'avez pas le droit à l'erreur. S'il arrive quoi que ce soit à David, je vous jure que vous le paierez. Vanessa, elle, était au bord de la crise de nerfs. Complètement désespérée, elle s'est mise à passer des appels à l'aide. Allô, professeur Chang. Vous êtes le meilleur spécialiste des reins du pays, je vous en conjure, il faut sauver quelqu'un de très important pour moi. Dites-moi où vous êtes, j'envoie mes gardes du corps vous chercher sur le champ. C'était le chaos total dans la salle, tout le monde paniquait en voyant l'état de David se dégrader. Mais très rapidement, une équipe de spécialistes a été formée et a proposé un plan de traitement en un temps record. La seule option possible était une greffe de rein. Le problème, c'était de trouver un donneur compatible, et chaque minute qui passait était précieuse, car la situation devenait de plus en plus critique. En apprenant cela, les 3 femmes n'ont pas perdu un instant. Elles ont toutes fait le test de compatibilité sans la moindre hésitation. Les résultats sont tombés très vite. Le rein de Bella était parfaitement compatible. Quand on lui a présenté les papiers pour l'opération, elle n'a pas eu la moindre seconde d'hésitation. Elle a signé sur le champ avant de se diriger vers le bloc opératoire. L'attente était insoutenable, chaque seconde semblait durer une éternité, et tout le monde avait le cœur serré. Soudain, un médecin est sorti en courant, paniqué. Nos réserves de sang sont à sec. Le patient a perdu beaucoup trop de sang, il nous en faut une énorme quantité immédiatement. À ces mots, Emma et Vanessa ont aussitôt retroussé leurs manches. Nous avons le même groupe sanguin que David, prenez le nôtre. Mais à vous deux, ça risque de ne pas suffire, et nous n'avons pas le temps de trouver d'autres personnes. Tant que ça peut le sauver, prenez tout ce qu'il faut. Leur décision était prise, elles étaient déterminées. L'hôpital n'a eu d'autre choix que de les conduire toutes les deux en salle de prélèvement. Pendant ce temps, la lumière rouge du bloc opératoire clignotait, encore et encore, une lueur qui m'éblouissait. Depuis que David était tombé malade jusqu'à cet instant où les 3 femmes risquaient leur vie pour lui, j'avais été le témoin de toute la scène. Et à cet instant précis, mon esprit s'est apaisé. Dans mon autre vie, quand Bella et Emma sont mortes en sauvant David, je n'étais pas là. Je ne l'ai appris que bien après. À l'époque, j'avais été rongé par le chagrin, sans jamais comprendre pourquoi elles s'étaient sacrifiées pour lui. Mais cette fois, je comprenais. Elles l'aimaient pour de vrai, d'un amour si fort qu'elles étaient prêtes à tout abandonner pour lui, leur mariage, leur honneur et même leur propre vie, sans une once d'hésitation. C'est pour ça que je ne pourrais jamais gagner contre David. Heureusement, cette fois j'avais déjà décidé de tourner la page, de ne plus me laisser prendre dans ce piège sans fin. Finalement, la lumière du bloc opératoire s'est éteinte. Le chirurgien est sorti, le front perlant de sueur. L'opération est un succès. Le patient ne tardera pas à se réveiller, mais la donneuse, elle, doit rester en soins intensifs sous surveillance. Quant aux 2 femmes qui ont donné leur sang, elles ont perdu connaissance après en avoir trop donné. Pourrez-vous vous occuper des 4 personnes seules? J'ai lentement secoué la tête. D'une voix faible, j'ai à peine murmuré « Je ne suis rien pour eux, mais je vais prévenir leur famille. » Ils arriveraient sans tarder. J'ai donc prévenu les familles Watson, Dubois et Leclerc, ainsi que le majordome Dupré, en leur expliquant en détail la situation. J'allais justement partir quand j'ai surpris une conversation entre des infirmières, juste derrière moi. Il n'est même pas de leur famille? Je pensais que c'était le mari de l'une d'elles. Le mari? Franchement, tu accepterais que ta femme risque sa vie pour un autre? C'est évident qu'elles aiment toutes David. Sinon, pourquoi se battrait-elle comme ça pour le sauver? J'écoutais sans rien dire, un sourire triste se formant sur mon visage. C'était vrai, la seule personne qu'elles avaient aimée depuis le début, c'était David. Et moi, je ne serai plus jamais le mari de l'une d'entre elles. Je suis rentré péniblement à la maison, le corps lourd de fatigue. À peine avais-je passé le seuil que j'ai vu mes parents qui m'attendaient au salon. En voyant mon état, leur visage s'est aussitôt assombri. L'inquiétude se lisait dans leurs yeux. Pour ne pas les alarmer davantage, je leur ai vite trouvé une excuse banale. Ce n'est qu'après les avoir rassurés en leur disant que tout rentrerait dans l'ordre que leur tension est un peu retombée. Et ils m'ont tendu une boîte. C'est le cadeau de fiançailles envoyé par la famille Laudier. Tiens, notre part de l'ado a déjà été donnée, et Ariane vient de recevoir la sienne aussi. Les 3 autres familles ont appelé pour savoir où en était le mariage, elles ont même parlé de David. Elles ont dit que les filles s'étaient juste emportées sur le moment, mais qu'au fond, c'est toujours à toi qu'elles pensent. Mes parents m'ont alors regardé d'un air calme, mais décidé. Nous ne savons pas tout ce qui s'est passé, ce n'est donc pas à nous de nous emmêler. C'est à toi de régler cette histoire. Tu es grand maintenant, tu sais ce que tu as à faire, nous ne dirons plus rien. J'ai simplement hoché la tête pour ne pas les inquiéter davantage, leur promettant de tout régler. 2 jours se sont écoulés. J'ai discrètement mené ma petite enquête sur la famille Laudier et sur Ariane. Une fois que j'ai eu une idée claire de la situation, je suis allé au centre commercial. J'ai pris soin de choisir des cadeaux qui plairaient à chaque membre de la famille Laudier. J'ai passé ma journée à faire les magasins. En rentrant, ma voiture était pleine à craquer, mais à peine arrivé, j'ai vu Bella, Emma et Vanessa qui m'attendaient devant la porte.
Elle aussi était venue les bras chargés de cadeaux, au point de remplir presque tout le salon. Face à ma surprise, elles se sont jetées un regard avant de prendre la parole chacune leur tour. Ce sont des cadeaux de nos familles. Elles nous ont demandé de te les apporter nous-mêmes, en signe d'excuse. Tu as bien vu ce qui s'est passé l'autre jour. David était entre la vie et la mort, et pour ne rien arranger, il a été blessé à cause de toi. On a paniqué, on s'est laissé déborder par nos émotions, et c'est toi qu'on a blessé. Victor, si tu as besoin de te défouler, fais-le sur nous, mais s'il te plaît, ne mêle pas nos familles à ça. Et n'accuse pas David pour tout. Au final, il est une victime dans cette histoire, lui aussi. En les écoutant, j'ai tout de suite compris. C'était leur famille qui les forçait à venir s'excuser, et elles en profitaient pour défendre David. Mais je n'avais même plus l'énergie de débattre. D'un ton glacial, j'ai répondu « Reprenez vos cadeaux, je n'en veux pas. Et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'en prendre à David pour des gamineries. Je suis épuisé, laissez-moi me reposer. » À ces mots, je me suis frotté les tempes et j'ai sorti mon téléphone de ma poche. Et sans le vouloir, j'ai laissé glisser la boîte contenant le cadeau de fiançailles. Elle est tombée et a roulé jusqu'à s'arrêter pile au pied de Bella. Bella s'est baissée pour la ramasser, son regard plein de doutes posé sur moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Aussitôt, Emma et Vanessa ont tourné la tête. À la vue de la boîte, leurs expressions ont changé du tout au tout. L'objet des fiançailles. Victor, as-tu enfin choisi qui tu vas épouser? Dis-nous qui. J'ai levé les yeux juste à temps pour les voir essayer d'ouvrir la boîte. Sans réfléchir, je la leur ai arrachée des mains. Ma réaction a été si vive qu'elles sont restées toutes les trois figées, les yeux rivés sur moi. Alors qui as-tu choisi? Emma ou Vanessa? Ou peut être? Bella s'est interrompue, incapable de dire tout haut ce qu'elle redoutait, que mon choix se soit porté sur elle. J'ai forcé un sourire avant de répondre d'un ton calme. Que j'ai décidé ou non, qu'est-ce que ça peut bien vous faire, quelle que soit ma réponse? Ça ne vous regarde pas. Soudain, Emma m'a agrippé la main, la voix tremblante d'angoisse. « Comment ça ne nous regarde pas? Ta seule et unique option pour te marier, c'est l'une de nous trois. Ni la famille Dubois, ni les Watson, ni les Leclerc. Eux ne pourront te proposer quelqu'un de plus approprié. » Vanessa s'est approchée à son tour, le regard déterminé. « On sait bien que jusqu'à maintenant, tu n'avais rien décidé. C'est pour ça qu'on ne t'a jamais mis la pression. Mais maintenant qu'il y a une réponse, dis-la nous franchement, on veut juste en finir. » Avec cette attente insupportable. C'est à ce moment-là que j'ai compris devoir épouser une personne qu'on n'aime pas. C'était déjà un supplice pour elle, bien avant la cérémonie. J'ai pris une grande inspiration. J'ai ouvert la boîte et j'en ai sorti une montre en diamant étincelante que la famille Laudier m'avait offerte. Je l'ai brandie sous leurs yeux. Voilà ma réponse. Contente? Ce n'était pas la bague impériale en jade des Dubois, ni la bague de 20 carats des Watson, et encore moins le pendentif ancestral des Leclerc. C'est seulement à cet instant qu'elles ont remarqué la montagne de cadeaux qui débordait de ma voiture. Et là, elles ont enfin compris. Cette montre ne venait d'aucune de leur famille. C'était simplement un cadeau que je venais de m'offrir à moi-même. Elle a coûté combien? On te la rembourse. Considère ça comme nos excuses. Je suis resté silencieux, le regard fixé sur l'éclat de la montre dans ma main. Croyant que la montre me plaisait vraiment, Bella s'est empressée de la prendre pour essayer de me la passer au poignet. Emma a levé le pouce en disant qu'elle allait parfaitement avec mon bras musclé. Vanessa a même sorti son téléphone pour me prendre en photo, expliquant qu'elle voulait garder un souvenir. Depuis mon retour, c'était la toute première fois que je les voyais toutes les trois sourire d'un air aussi sincère et libéré. La raison de leur joie était simple, elles pensaient que je n'avais encore choisi aucune d'entre elles, ce qui était un immense soulagement pour elles. À cet instant précis, toute la situation m'a paru complètement absurde. J'allais dire quelque chose, mais avant que j'aie pu ouvrir la bouche, David est apparu de nulle part, nous interrompant. En voyant le salon inondé de cadeaux, ses yeux se sont illuminés de surprise. Mais pourquoi tous ces présents? C'est pour le jeune maître? Les trois femmes se sont tournées vers lui d'un seul coup, le dévisageant sans ciller, et ont remarqué le sourire qu'il peinait à dissimuler. J'ai répondu d'une voix glaciale. Oui, c'est pour moi, mais je n'en veux pas. Si ça t'intéresse, serre-toi. Sur ces mots, j'ai tourné les talons et je suis parti vers ma chambre, sans un regard en arrière. David est resté bouche bée, n'en croyant pas ses oreilles. Moi? Vraiment? Je peux vraiment tout prendre? Le jeune maître ne plaisante pas. Mais, ou comment oserais-je accepter des cadeaux que ces demoiselles ont choisis spécialement pour vous? On sentait bien son hésitation. Touchées, les trois jeunes femmes l'ont gentiment poussé vers la pile de cadeaux. Victor a été clair, s'il te les donne, c'est que c'est à toi maintenant. Ces costumes, ces jeux, ce sont toutes les dernières nouveautés. Ça t'ira comme un gant. Un cadeau, ça ne sert à rien si personne ne s'en sert. David, arrête de te sous-estimer, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Allez, vas-y. Allez, ouvre-les, on va t'aider à trouver celui qui te va le mieux. J'entendais leur voix joyeuse s'éloigner peu à peu, jusqu'à ce que la porte de ma chambre se referme et étouffe le son. La montre était froide contre ma peau, une sensation bizarre. Mais je me suis dit qu'avec le temps, je finirais bien par m'y faire. Je me suis réveillé d'un sommeil agité, la tête lourde, comme si j'avais de la fièvre.
Je ne sais trop comment, mais peu après, Bella, Emma et Vanessa ont débarqué dans ma chambre. Ma maladie a duré 3 jours et elles sont passées me voir quotidiennement, même si elles restaient souvent à l'écart. Bien qu'elles soient dans la maison des Cohen, elles passaient le plus clair de leur temps en bas avec David, à jouer aux échecs ou à faire de la musique, à s'occuper des bonsaïs, à arroser les fleurs, à prendre des photos ou encore à peindre. J'observais tout ça en silence. De temps en temps, elles montaient me voir et je voyais bien dans leur regard qu'elles se méfiaient, surtout quand elles remarquaient que des objets manquaient. « Victor, où est passé le collier de perles que je t'avais offert ? Je ne le trouve plus. Et celui avec les pierres précieuses que tu adorais, il était toujours bien en vue, non ? Et la photo de nous 4, pour nos 10 à 8 ans, pourquoi elle n'est plus là ? Tu l'as mise où ?» Face à toutes leurs questions, je donnais des réponses évasives. Je sentais bien qu'elles n'étaient pas convaincues, mais elles finissaient par ne plus en parler. Puis, le jour de mon anniversaire est arrivé. J'étais quasiment guéri. Avant la grande fête, mes parents sont venus me voir avec un air très sérieux. Ce soir, il y aura beaucoup de monde important. Les Watson, les Dubois et les Leclerc seront tous là. On a pensé que c'était le moment parfait pour annoncer qui prendra la tête de la famille. Tu es d'accord ? J'allais accepter quand un bruit de verre brisé a retenti juste derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu David, le visage blanc comme un drap. Le jeune maître allait donc hériter et se marier. J'ai simplement hoché la tête, sans rien ajouter. Après tout le monde serait bientôt au courant. À 10 à 9 heures, la fête a commencé pour de bon. La grande salle était noire de monde. L'atmosphère était électrique, et quand Bella, Emma et Vanessa ont fait leur entrée, magnifiques dans leur robe de soirée, tous les yeux se sont braqués sur elles. Quel vénard, ce jeune Victor! Avoir 3 amies d'enfance aussi belles, et en plus, il va pouvoir en épouser une. Quand est-ce que j'aurai une chance pareille? Inutile de rêver, ce mariage est prévu depuis qu'ils sont tout petits. Les 3 familles sont du même monde. Peu importe laquelle il choisit, ce sera une union parfaite. Tu sais, le jeune Victor est en âge de se marier. Il se pourrait bien qu'il annonce ses fiançailles ce soir. Moi aussi, ça m'intrigue. Laquelle des 3 va-t-il choisir? J'entendais toutes ces rumeurs sans rien laisser paraître sur mon visage. Mais en entendant ces mots, les 3 filles se sont tout de suite tendues et se sont rues vers moi. « Victor, c'est vrai que tu vas annoncer des fiançailles. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Ça me regarde, ça n'a aucun rapport avec vous. Je n'avais aucune raison de vous en parler, ai-je lancé d'un ton glacial. La colère monta aussitôt dans la voix des 3 jeunes filles. « Comment ça? Aucun rapport avec nous. Tu ne vas quand même pas épouser quelqu'un d'autre? Après tout ce temps, tu crois vraiment que tu peux encore nous cacher des choses? Dis-nous tout de suite qui tu as choisi. » Mais à peine avaient-elles fini leur phrase que mes parents sont montés sur l'estrade. Ils ont salué l'assemblée, puis mon père a pris le micro. « Chers amis, aujourd'hui, merci à tous d'être venus si nombreux pour fêter l'anniversaire de mon fils. Au nom de toute la famille Cohen, nous vous remercions du fond du cœur. Et ce soir, en plus de son anniversaire, nous avons une autre grande nouvelle à partager avec vous. Il s'agit de la succession et du mariage de notre fils. » Le jeune maître Victor. À peine son nom prononcé, la salle entière a explosé de joie. Les applaudissements et les cris de joie n'en finissaient plus, et les plus enthousiastes étaient de loin les doyens des familles Leclerc, Dubois et Watson. Ils se sont aussitôt levés, un grand sourire aux lèvres, en faisant signe à Vanessa, Emma et Bella de les rejoindre. En voyant cette scène, le cœur des 3 jeunes filles s'est mis à battre la chamade et leurs visages se sont complètement décomposés. Mais elles savaient bien que dans une telle situation, il fallait sauver les apparences. Alors à contre-cœur, elles ont affiché un sourire forcé. S'approchant de leur famille sans aucune envie, mes parents m'ont jeté un regard, j'ai compris le message et je suis allé me placer à leur côté. J'étais à peine installé qu'un son strident, comme une décharge électrique, a retenti juste derrière moi, à cet instant précis. Tous les invités ont tourné la tête vers l'écran géant. Un visage familier est apparu, c'était David, les yeux rouges, la voix brisée par les sanglots. « Bella, Emma, Vanessa, je sais bien que je ne suis que le fils d'un majordome sans un physique avantageux, ni une famille aussi prestigieuse que celle du jeune maître Victor. Depuis tout petit, j'ai appris à accepter ma place. Je n'osais même pas rêver à des choses qui n'étaient pas pour moi, jusqu'à ce que vous entriez dans ma vie en me disant que vous m'aimiez. C'est là que j'ai recommencé à espérer. Jamais je n'oublierai cette fois où vous m'avez laissé au camp de vacances pour finalement conduire toute la nuit et revenir me voir. Tout ça, simplement parce que j'avais fait un cauchemar. Et je n'oublierai pas non plus cet anniversaire où vous avez prétendu partir en voyage d'affaires, alors qu'en réalité, vous m'aviez emmené en Arctique admirer les aurores boréales. Et encore moins le jour où, pour me sauver la vie, vous m'avez donné un rein, donné votre sang, au point de vous évanouir. Au moment où vous verrez cette vidéo, je serai déjà sur le toit du groupe Cohen. Je sais que l'une d'entre vous est contrainte d'épouser Victor. Mais la simple idée qu'après le mariage, elle deviendra sa femme. Et que je ne pourrai plus jamais vous revoir. J'ai l'impression que mon cœur se brise en 1000 morceaux. Je sais que vous ne le faites pas par choix, mais parce que vos familles vous y obligent. Je suis certain que si vous n'aviez pas peur qu'ils s'en prennent à moi,
vous n'accepteriez jamais de l'épouser. Je ne veux pas être la raison pour laquelle vous vous enchaînez et sacrifiez votre bonheur. C'est pour ça que j'ai décidé d'en finir aujourd'hui. Une fois que je serai parti, plus rien ne vous retiendra. Vous serez enfin libre d'être avec l'homme que vous aimez vraiment. » La vidéo de 5 minutes s'est achevée et un silence de mort est tombé sur la salle. Tout le monde était bouche bée, les yeux rivés sur Bella, Emma et Vanessa. Tout le monde, sauf moi. Au début, en voyant la vidéo, j'ai été secoué quelques secondes, mais en me rappelant l'état de David avant qu'il ne parte, plus rien ne m'étonnait. J'observais en silence les 3 jeunes femmes, comme pétrifiées sur place, tandis que les doyens, à leur côté, étaient si furieux qu'ils en perdaient presque leurs moyens. J'ai laissé échapper un léger soupir, à ce stade. Ceux qui avaient le plus de mal à encaisser la vérité, c'étaient justement ces anciens qui m'avaient vu grandir. Mes parents, en comprenant que les femmes qui m'intéressaient n'étaient pas ces 3-là, celles qui m'avaient causé tant de peine, étaient plus soulagées que surpris. Quant aux autres doyens, qui avaient misé tous leurs espoirs sur un mariage politique après avoir découvert ce qu'elles avaient fait pour David, ils n'oseraient probablement plus jamais aborder le sujet. Comme je l'avais prédit, une fois le choc initial passé, les doyens ont immédiatement appelé les gardes pour empêcher Bella, Emma et Vanessa de courir à la recherche de David. Humiliés de la sorte devant tout le monde, les aînés de la famille ont frappé la table, explosant de colère. Et pensez que c'est l'anniversaire de Victor aujourd'hui, au lieu de célébrer, vous ne pensez qu'à courir après le fils d'un simple majordome. Mettez-vous bien ça dans la tête, tant que nous serons de ce monde, il est hors de question que vous ayez quoi que ce soit à faire avec lui. Mais à cet instant, en apprenant que David menaçait de mettre fin à ses jours, les 3 jeunes femmes ont perdu la tête. Seule la vie de David comptait pour elles. Ni les moqueries ambiantes, ni la fureur de leur famille, ni même le mur de garde ne pouvaient les retenir. La vie d'un homme ne vaut-elle rien comparé à un anniversaire? Si vous nous empêchez de partir aujourd'hui et qu'il arrive malheur à David, nous vous le jurons, nous n'épouserons jamais Victor. Sur ces mots, les 3 jeunes femmes ont arraché leurs robes de soirée, ont attrapé des bouteilles de vin et les ont jetées sur les gardes qui leur barraient le passage. En un clin d'œil, la salle a sombré dans un chaos total. Des cris perçants fusaient de partout. Moi, depuis la scène, je les regardais s'enfuir sans un regard en arrière, et un sourire calculateur s'est dessiné sur mes lèvres. Revenu à la vie une seconde fois, je devais encore assister à la façon dont elle le chérissait. J'ai baissé la tête, mon cœur battait si fort qu'il menaçait de s'échapper de ma poitrine. Au-delà de l'amertume et de ce fardeau insupportable, il n'y avait plus aucune douleur. En les voyant s'enfuir, tous les invités ont tourné leur regard vers moi. Alors comme ça, ces 3 amies d'enfance ont toujours été amoureuses du fils du majordome. Incroyable! Quelle humiliation pour Victor, et le jour même de son anniversaire, sa fiancée prend la fuite et sa fête est complètement ruinée. Il doit être au bord de la crise de nerfs, non? Face à tous ces chuchotements, je suis resté de marbre. J'ai doucement tapoté l'épaule de mes parents, encore sous le choc, puis j'ai pris le micro et j'ai annoncé d'une voix calme. Il y a un instant, un imprévu a effrayé tout le monde. Au nom de ma famille et de mes parents, je tiens à vous présenter mes excuses. Je profite également de cette occasion pour faire une annonce importante. À partir d'aujourd'hui, je prends officiellement la tête de la famille Cohen, et mon mariage aura lieu après-demain. La mariée sera Ariane, de la famille Laudier. J'espère que vous nous honorez tous de votre présence. Ces quelques mots ont suffi à plonger la salle dans un silence de mort. Sans prêter attention à leurs réactions, j'ai quitté l'hôtel avec mes parents. Dans la voiture, le silence était si lourd qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Nous étions presque arrivés à la maison, quand mes parents ont soupiré en même temps, me regardant avec compassion. « Victor, savais-tu qu'elles aimaient David? Est-ce pour ça que tu as insisté pour épouser la fille d'Élodier? Forcer l'amour ne mène jamais à rien de bon. Peut être que toi et Ariane n'avaient pas de lien particulier, mais c'est une femme dévouée à son travail, elle ne te trahira jamais. Même si vous ne vieillissez pas par amour, vous le ferez au moins dans le respect. Pour toi, c'est largement suffisant. » En entendant ma réponse si assurée, mes parents ont paru surpris. « Tu as autant confiance en Ariane ?» J'ai simplement hoché la tête, répondant vaguement que j'avais fait mes recherches sans pour autant leur révéler la véritable raison. Celle-là, je la gardais précieusement au fond de mon cœur. Dans ma vie d'avant, Ariane ne s'est jamais mariée et n'a jamais été au centre de la moindre rumeur. Elle a toujours été considérée comme la reine de glace du monde des affaires. C'est pour cette raison que je suis certain que mon choix est le bon. Après cette fête d'anniversaire chaotique, je suis rentré et j'ai commencé à préparer mes affaires en silence. Le mariage devait se dérouler à Pékin. Avant le grand jour, la famille Laudier avait même envoyé un jet privé pour venir me chercher, tandis que ma famille avait déjà fait transporter les cadeaux de fiançailles là-bas, après avoir tout vérifié, les bagages comme les présents. J'étais sur le point de partir pour l'aéroport quand j'ai reçu un message de Bella. C'était une adresse, accompagnée d'1 heure de rendez-vous, disant qu'elles avaient toutes les 3 quelque chose d'important à me dire. J'ai accepté. En arrivant à l'adresse et en poussant la porte, 3 paires d'yeux sombres se sont instantanément posés sur moi.
Un silence de plomb s'était installé. La tension était si palpable qu'elle semblait geler l'air ambiant. Près de 10 minutes se sont écoulées avant que Bella ne se décide enfin à parler. D'une voix lente, elle a dit « Victor, nous sommes responsables d'avoir gâché la fête d'anniversaire. » Mais à cet instant précis, la vie de David était en danger. Nous ne pouvions pas rester là, sans rien faire, à le regarder dépérir. C'est pour ça que tu as dû endurer cette humiliation. Je leur ai répondu d'un ton glacial. Ce n'est pas la première fois que vous me faites du mal. Je n'ai que faire de vos excuses. Et je ne veux rien entendre de plus. Mon détachement les a visiblement déstabilisés et Emma et Vanessa se sont empressées d'intervenir. Ce qui est fait, nous accabler de reproches ne changera rien. En ce moment, les anciens sont furieux, mais David est innocent dans cette histoire, il a toujours été le chouchou de tout le monde. Un seul mot de ta part suffirait à ce qu'il lui pardonne. Si tu prends sa défense, peu importe laquelle de nous trois tu choisiras. Celle-là te chérira pour le reste de ses jours. Toute cette mise en scène n'avait donc qu'un seul but, protéger David. Mon cœur s'est serré, une immense lassitude m'a envahi. Inutile. Hier, après votre départ, j'ai déjà annoncé ma décision publiquement. Quelle décision? M'a coupé Bella, la panique se lisant dans son regard. Qui as-tu choisi? Je les ai observés en silence, l'une après l'autre, avant de déclarer. Les cadeaux de fiançailles que vos familles ont envoyés il y a des années. Je vous les ai déjà retournés par transporteur. Demain, vous les recevrez chacune. Mes paroles les ont laissées sans voix, mais elles s'accrochaient encore à un mince espoir, pensant que je n'en avais renvoyé que 2 sur 3. Elles s'apprêtaient à poser d'autres questions, mais le téléphone de l'hôpital a sonné. Le jeune David venait de se réveiller et menaçait de monter sur le toit. À cette nouvelle, leurs visages se sont décomposés, et elles se sont précipitées vers la sortie, en voyant leur silhouette affolée. Pour la toute première et dernière fois, je les ai interpellés. Avant que nos chemins ne se séparent pour de bon, pourriez-vous au moins me souhaiter un heureux mariage? Elles n'ont pas compris pourquoi. Mais mes mots ont fait naître en elles une profonde tristesse. Après un échange de regards, elles ont finalement répondu d'une seule voix. Nous te souhaitons un heureux mariage. Le téléphone de l'hôpital a sonné de nouveau. Sans un mot de plus, elles sont parties en toute hâte. Je suis resté là, à regarder leur voiture s'éloigner jusqu'à disparaître. Puis, je suis rentré chez moi et j'ai effacé toute trace de ces 3 femmes de mes contacts. J'ai vérifié une dernière fois mes affaires avant de monter dans l'hélicoptère envoyé par la famille Laudier. Cette fois, je n'ai choisi aucune d'entre elles. J'ai choisi de commencer une toute nouvelle vie, une vie qui m'appartenait enfin. Pendant ce temps, à l'hôpital, David avait été calmé et se reposait. Allongé dans son lit, il a vu les 3 femmes arriver en courant. Ses yeux se sont remplis de reproches. Ce n'est que maintenant que vous arrivez? Avant même d'avoir fini sa phrase, des larmes coulaient déjà sur ses joues. Émues, elles se sont immédiatement pressées autour de lui. Ne pleure pas. Nous avons juste eu un contretemps. Bella lui a pris la main, les larmes aux yeux. C'est vrai, tu te remets à peine. Ne t'agite pas comme ça. Emma s'est empressée de le rassurer. Tu dois prendre soin de toi, nous serons toujours là pour toi. David, mon ami, a ajouté Vanessa avec conviction. David a baissé la tête, la voix brisée par l'émotion. Mais l'une de vous va devoir épouser Victor. Rien que d'y penser, j'ai l'impression que mon cœur se fend. Je ne veux pas vous voir mener une vie de malheur, une vie forcée. En achevant sa phrase, il a baissé le visage, l'air si peiné que c'en était déchirant. Mais à un instant où personne ne le voyait, un sourire glacial s'est dessiné au coin de ses lèvres. Quand il a relevé la tête, il avait retrouvé son expression habituelle, fragile et digne de pitié. Les 3 femmes le couvaient du regard, oubliant totalement la froideur dont elles avaient fait preuve avec moi cet après-midi. « David, tu sais très bien que c'est toi que nous aimons, comment peux-tu dire une chose pareille? Même si l'une d'entre nous doit épouser Victor. Pour nous, tu seras toujours le plus important. Oui, l'homme que nous chérissons le plus, ce sera toujours toi. » En les écoutant faire ce serment, l'une après l'autre, David se sentit submergé par un sentiment de fierté et de triomphe. Il se disait « Victor, tu as beau être le jeune maître des Cohen, et alors? Ce qui est à toi, je peux aussi te l'enlever. » Mais pendant qu'il savourait sa petite victoire, j'étais déjà rentré chez moi. Après un court instant de réflexion, j'ai filé tout droit vers l'aéroport. Je suis arrivé un peu en avance, et là, une idée m'est venue soudainement. J'ai immédiatement appelé mon père à la maison. « Papa, renvoie le majordome, David. Il ne doit plus vivre sous notre toit. » Sa réponse fut simple. « C'est d'accord, par l'esprit tranquille. Nous te rejoindrons plus tard. » J'ai raccroché juste avant d'embarquer, j'ai éteint mon téléphone, et je me suis assoupi dans l'avion. En réalité, mes parents envisageaient déjà de remplacer ce majordome. C'est vrai que quelque temps auparavant, par pitié pour ce veuf qui élevait seul son fils, il l'avait autorisé à vivre avec nous. Jamais il n'aurait pu imaginer qu'un jour, il couvrirait de honte le nom de la famille Cohen. Sans la moindre hésitation, ils ont contacté le service du personnel pour lui faire parvenir sa lettre de licenciement. En apprenant la nouvelle, le majordome a fait irruption dans le bureau de mon père, exigeant une explication,
Qu'ai-je fait de mal pour que vous me renvoyiez ?» Mon père a répondu d'un ton glacial. « Monsieur Dupré, vous n'êtes tout simplement plus digne de servir dans cette maison. » En voyant son air insolent, mon père n'a ressenti que du dégoût. Il s'est dit que toutes ces années de traitement généreux lui avaient fait oublier sa place. Face à ses protestations et ses fausses excuses, mon père a simplement ordonné aux gardes de le mettre dehors. Ses bagages ont été jetés sans ménagement sur le trottoir. Ayant tout perdu, le majordome bouillait de rage. « La famille Cohen est si injuste, pensait-il. Est-ce un crime si mon fils a du charme ?» Il a aussitôt appelé David à l'hôpital pour lui ordonner « Trouve-moi sur le champ un travail facile, équipé bien. » Quand David a compris que son père lui venait d'être mis à la porte, il est entré dans une colère noire. Puis, changeant de stratégie, il s'est mis à pleurer en se plaignant aux 3 filles. Bella, Emma, Vanessa. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? La famille Cohen a jeté mon père à la rue, tout ça à cause de cette soirée d'anniversaire, hâté-il dit d'une voix brisée par l'émotion. Il a continué en sanglotant. « Je sais que Victor m'en veut, mais mon père, lui, n'a rien fait. Pourquoi doit-il subir une telle injustice ?» En entendant cela, les 3 jeunes femmes ont paniqué. Elles m'ont appelé à de multiples reprises pour me supplier de revenir sur ma décision, mais peu importe leurs efforts, elles tombaient toujours sur le même message. Le numéro que vous demandez n'est pas disponible. Leurs visages se sont décomposés. En les voyant dans cet état, Bella a pris la main de David et lui a murmuré « Ne t'en fais pas, je ne vous laisserai jamais à la rue, ni toi ni ton père. J'ai une villa qui est libre, vous pouvez vous y installer. » Emma a aussitôt renchéri. « Moi aussi j'en ai une, venez plutôt chez moi, je m'occuperai de tout. » « Vous pouvez aussi rester dans la mienne, » a lancé Vanessa, ne voulant pas être en reste. « Tout ce dont tu auras besoin, je te le fournirai. » En les voyant se disputer pour avoir le privilège de s'occuper de lui, David fit semblant d'être ému aux larmes, mais intérieurement, il jubilait de satisfaction. « Heureusement qu'elles sont là pour moi, pensait-il. Une fois un toit trouvé pour les Dupré, les 3 femmes sont rentrées chez elles. Le lendemain matin, alors qu'elles s'apprêtaient à retourner à l'hôpital pour rendre visite à David, un livreur express est arrivé au même moment chez chacune d'elles avec un colis. C'était précisément les cadeaux de fiançailles que je leur avais renvoyés. Bella a ouvert la boîte. En découvrant à l'intérieur le bracelet en émeraude, son visage s'est glacé. C'était son cadeau. Il le lui renvoyait. Son cœur s'est serré. Victor ne l'aimait donc plus? Pourtant, enfant, il la suivait partout, il lui avait même promis qu'il se marierait quand il serait grand. Peut-être préférait-il Emma ou bien Vanessa? Mais au même instant, Emma et Vanessa recevaient elles aussi leurs cadeaux en retour et ressentaient la même douleur déchirante. Chacune se demandait en quoi elle était moins méritante que les 2 autres. Elles ont bien essayé de se joindre, mais sans succès. Finalement, elles convinrent de se retrouver dans le salon privé d'un restaurant réputé pour mettre les choses au clair. Quand Emma est arrivée, Bella était déjà sur place. Leurs regards se sont croisés sur les paquets que chacune tenait, et toutes 2 en ont déduit que l'élu devait être Vanessa. L'atmosphère s'est alourdie à l'arrivée de cette dernière, qui, sentant l'attente dans leurs yeux, sortit, décontenancé, le jade ancestral de sa famille. « Voici mon présent de fiançailles, Victor me l'a également rendu. » Les 2 autres écarquillèrent les yeux et d'un même mouvement montrèrent les leurs. Le mien aussi. Pareil pour moi. Un silence pesant s'installa. Si ce n'était aucune d'entre elles, alors de qui s'agissait-il? Finalement, Vanessa brisa le silence. Parmi les 4 grandes familles, en dehors de nous, qui d'autre aurait le droit d'épouser Victor? Peu. Être qu'il fait ça exprès pour nous obliger à aller le retrouver, songea aussitôt Emma. Oui, ça doit être ça. Les 3 tombèrent rapidement d'accord et, juste au moment où l'ambiance commençait à se détendre, le téléphone de Bella se mit à sonner. C'était un appel de David, mais pour une raison obscure, elle décida de ne pas répondre. Quand il sonna une 2e fois, Emma et Vanessa insistèrent. Et si c'était quelque chose d'important? Finalement, Bella activa le haut-parleur. « Allô David, que se passe-t-il » De l'autre côté, une voix tremblante d'émotion se fit entendre. « Bella, Emma, Vanessa, je suis si ému. Apprendre que pour moi, vous avez défié vos familles et refusé de vous marier avec Victor. » Les 3 jeunes femmes restèrent figées, échangeant des regards perdus. Elles n'avaient jamais refusé ce mariage. « David, explique-nous ce qui se passe exactement. » L'interrompirent-elles d'une seule voix. Après une courte pause, il reprit « Ce n'est pas vous qui avez refusé l'union. C'est pour ça que Victor a décidé d'épouser la fille illégitime de la famille Laudier à Pékin. »« Quoi ?» s'exclamèrent les 3, horrifiés. La nouvelle fit l'effet d'une bombe dans les médias. La fille illégitime de la famille Laudier sort de l'ombre, obtient les faveurs du jeune maître Victor et renforce ainsi sa position. Les 3 héritières des plus grandes familles ont été rejetées. Victor a choisi la fille illégitime pour épouse. Leurs messages affluèrent alors sur mon téléphone. « Victor, n'épouse pas cette fille sans nom juste pour te venger de nous. Victor, reviens s'il te plaît, faisons comme si de rien n'était. Victor, ne sois pas si impulsif. Mais de Pékin ?» Je me suis contenté de bloquer leur numéro, de faire mes valises et de prendre la route avec le cortège nuptial. Le jour du mariage, Ariane attendait.
son visage rayonnant de bonheur. Jamais elle n'aurait cru que viendrait le jour où elle épouserait l'homme qu'elle aimait en secret depuis tant d'années. Au moment où je suis entré, nos regards se sont croisés et nous sommes restés tous les deux saisis un instant. Elle semblait surprise par mon allure grave dans mon costume de cérémonie, tandis que j'étais bouleversé par l'infinie tendresse dans ses yeux au moment où je la prenais dans mes bras pour l'installer dans la voiture des mariés. Mon visage d'ordinaire si fermé ne pouvait retenir un large sourire. Mes parents, témoins de la scène, n'ont pu cacher leur stupéfaction. Peut être que cette fois, j'avais vraiment fait le bon choix. L'atmosphère devint un peu maladroite un instant plus tard, quand nous avons tous les deux ouvert la bouche pour parler en même temps, avant d'éclater de rire de notre propre synchronisation. Soudain, je me suis senti incroyablement apaisé. Parle la première, je t'en prie, et je souris. As-tu faim? Je t'ai préparé un petit quelque chose. Tu dois être épuisé par cette journée, me demanda Ariane avec une lueur d'inquiétude, ayant remarqué ma minceur. Oui, merci, ai-je répondu par pur réflexe. Ne sois pas si formel avec moi, d'accord? En entendant mes remerciements, son visage afficha une légère déception. À cet instant précis, j'ai compris que ma femme semblait. J'ai tout de suite compris qu'elle était très différente de ce que les rumeurs laissaient entendre, et ses oreilles rougissantes n'ont fait que confirmer mon intuition. Loin de là, elle ne semblait pas du tout rejeter cette union. À notre arrivée à l'hôtel, Ariane a été accompagnée dans une salle privée, afin qu'elle puisse se changer. Sa robe, d'un rouge profond et finement brodée à la main, était une véritable œuvre d'art. Chaque point de broderie racontait la passion de l'artisan, et je suis resté bouche bée en la contemplant. Mon Dieu, quelle merveille! Se sont exclamés en chœur le styliste, les maquilleurs et toute l'équipe. Et quand Ariane est apparue dans sa robe, un silence admiratif s'est installé. Elle avait une peau de porcelaine et un visage si parfait que le maquillage semblait presque superflu. Le maquilleur s'est donc contenté de sublimer cette beauté naturelle, une beauté à faire pâlir d'envie, la déesse de l'amour elle-même. C'est alors que la voix du maître de cérémonie a retenti, nous invitons les mariés à nous rejoindre sur scène. Les portes de la grande salle se sont alors ouvertes lentement. Dans mon costume taillé sur mesure, j'ai avancé sous les regards de tous les invités. Le regard d'Ariane s'est posé sur moi et j'ai cru voir dans ses yeux comme une flèche de Cupidon qui venait de l'atteindre. Sa main un peu tremblante a doucement pris la mienne. En contrebas, mes parents observaient leur future belle-fille en silence, un soupir de soulagement visible sur leur visage apaisé. Mon père a tapoté l'épaule de ma mère et ils ont échangé un regard qui en disait long. Puis, l'officiant s'est tourné vers moi. Promettez-vous de l'aimer et de la chérir, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, à travers les épreuves et les tempêtes. De la consoler, la respecter, la protéger et de lui être fidèle, jusqu'à ce que la mort vous sépare. J'ai plongé mon regard dans celui d'Ariane avant de répondre. Oui, je le veux. L'intensité dans son regard me donna un frisson. Elle m'aimait, c'était une évidence, mais depuis quand et pourquoi? C'était un mystère. Et vous, madame la mariée, a répété l'officiant, la voyant un peu rêveuse. Ariane a alors serré doucement ma main. Je lui ai offert un sourire et une caresse rassurante sur la main. Oui, je le veux, a-t-elle alors déclaré d'une voix claire. Vous pouvez embrasser la mariée. Sur ces mots, je me suis penché pour déposer un baiser respectueux sur le front d'Ariane. La cérémonie s'est déroulée parfaitement, mais j'étais complètement épuisé. Après une douche, je me suis allongé sur le lit nuptial, un peu tendu à l'idée de la nuit qui nous attendait. C'est à ce moment qu'Ariane est sortie de la salle de bain. Son regard brûlant s'est posé sur moi, et avant que je puisse dire un mot, elle a éteint la lumière, ne laissant que la lueur tamisée de la lampe de chevet, puis s'est penchée pour m'embrasser. Dans l'atmosphère chargée de désir de la chambre, nos corps se sont découverts et enlacés passionnément, presque jusqu'au lever du jour. J'ai vu ses paupières s'alourdir doucement. Je l'ai alors prise dans mes bras pour l'aider à se rafraîchir un peu. Puis nous nous sommes endormis. Au même moment, un jet privé transportant 3 femmes se posait près du lieu du mariage. Mais en découvrant la salle de réception vide, elles ont compris qu'elles arrivaient trop tard. Sans hésiter, elles ont foncé vers le manoir des Laudiers, mais une sécurité intransigeante les a stoppées net à l'entrée. Contraintes d'attendre dans leur voiture, chaque minute qui passait était un véritable supplice, pour la toute première fois de leur vie. Elles ont ressenti à quel point le temps pouvait s'étirer. À l'aube, seuls quelques domestiques sont sortis, lorsqu'elles en ont vu un partir faire des courses. Elles ont échangé un regard entendu et l'ont suivi discrètement. Au coin d'une rue déserte, elles lui ont barré la route, l'obligeant à les aider à entrer. Mais à peine avait-elle posé un pied dans la demeure que le domestique a réussi à alerter la sécurité. Une alarme assourdissante a retenti dans tout le domaine, me réveillant en sursaut. « Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» ai-je demandé en fronçant les sourcils. « Des intrus. »« Ne bouge pas, je vais voir », m'a dit Ariane précipitamment, mais impossible pour moi de retrouver le sommeil. Je suis donc descendu, et à peine arrivé dans le hall, une vision m'a glacé le sang. Les 3 visiteuses indésirables étaient toutes les 3 retenues au milieu du salon. Fronçant les sourcils, je leur ai lancé « Qu'est-ce que vous faites ici ?»
D'un même mouvement, Bella, Emma et Vanessa ont levé les yeux. Leurs regards se sont figés sur mon torse nu où les traces de la nuit passée étaient encore visibles. À cet instant, le cœur des 3 jeunes femmes s'est brisé, empli d'une douleur insoutenable. Elles ont toutes détourné la tête en même temps, pour lancer un regard plein de haine à Ariane, comme si elles voulaient la réduire en miettes. Mais Ariane a complètement ignoré leur regard assassin. Elle s'est vite approchée, s'est assise près de moi sur le canapé et m'a demandé tendrement « As-tu faim ?»« Oui, un peu. » J'ai acquiescé d'un signe de tête, puis d'un geste, je l'ai interrogée sur la raison de leur présence. Elles ont menacé le personnel de cuisine pour forcer l'entrée du manoir. C'est pour cette raison qu'elles ont été traitées comme des intruses et immobilisées. À T, elle expliquait brièvement « Laisse-les partir. Après tout, on peut les voir comme tes sœurs. » En m'entendant dire cela, Ariane a immédiatement hoché la tête et a fait signe aux gardes de les relâcher. En entendant comment je les avais présentées, les 3 jeunes femmes ont oublié un instant leur colère, pour ne sentir qu'une douleur vive leur poignarder le cœur. À peine libérées, elles ont tenté de se précipiter vers moi, mais les gardes leur ont de nouveau barré la route. Face à ce mur humain, elles n'ont eu d'autre choix que de s'arrêter et de crier « Victor, tu ne peux pas épouser n'importe qui par simple dépit. Reviens avec nous, ça nous est égal que tu sois avec elle, on peut faire comme si rien ne s'était passé. » Ces paroles ont immédiatement mis Ariane en colère, mais avant qu'elle ait pu répliquer, j'ai levé la main pour la stopper. Je lui ai fait un petit signe pour l'apaiser, puis je me suis tourné vers elle. Ma voix a retenti, froide et implacable. « Bella, Emma, Vanessa, ne vous donnez pas tant d'importance. Si j'ai épousé une autre femme, ce n'est pas par caprice pour me venger de vous. Que vous l'acceptiez ou non, ne trouvez-vous pas ça ridicule? Quelle importance cela a-t-il pour moi? De quel droit vous permettez-vous de venir ici dire de pareilles choses? Peut-être que dans le passé, j'ai été trop indulgent, ce qui vous a laissé croire à des illusions. Mais dites-moi, vous croyez vraiment en être digne? » Sur ces mots, j'ai pris la main d'Ariane et nous sommes entrés dans la salle à manger. Elle, en voyant la manière dont je leur avais fait face sans la moindre hésitation, a esquissé un léger sourire de satisfaction sur son visage serein. Puis, d'un simple geste, elle a ordonné aux gardes de les mettre à la porte, tout en murmurant entre ses dents « Leur simple vue m'a coupé l'appétit. » Après le repas, mon regard s'est porté vers la fenêtre. Le ciel était sombre, des nuages noirs tourbillonnaient, annonçant l'arrivée d'une tempête. Au même moment, la voix du majordome s'est de nouveau fait entendre près d'Ariane. Les 3 jeunes femmes sont toujours devant la grille, elles refusent de partir. « Ne t'en préoccupe pas », ai-je répondu. Puis, en regardant ma femme, j'ai ajouté « Tu dois comprendre ce qu'elle représente pour moi maintenant que nous sommes mariés. » Cela signifie que j'ai totalement tourné la page sur le passé. Ariane, sentant que je devinais ses pensées, n'a pas montré le moindre trouble. « Alors dis-moi, ai-je demandé lentement, pourquoi ai-je l'impression que tu me connaissais déjà avant tout ça ?» Ma question la fit tressaillir. Visiblement nerveuse, devait-elle avouer que tout avait commencé le jour où elle avait trouvé ma carte de président du conseil étudiant? Qu'en voyant ma photo, elle avait eu le coup de foudre et qu'après avoir assisté à, le souvenir de moi défendant un camarade harcelé s'était gravé pour toujours dans sa mémoire. Après un instant, Ariane m'a tout avoué. Au collège, nous étions en fait dans la même école. C'est étrange, je n'ai aucun souvenir de toi, lui ai-je demandé, perplexe. À cette époque, je n'avais pas encore été reprise par la famille Laudier, m'a-t-elle expliqué. Dès qu'ils m'ont récupéré, ils m'ont fait changer d'école sur le champ. Je vois. J'ai hoché la tête, comprenant enfin la situation. C'est à ce moment qu'un coup de tonnerre assourdissant a éclaté, nous faisant sursauter. Dehors, un véritable déluge s'abattait, accompagné d'éclairs et de grondements. Mais cela nous importait peu, nous avons simplement continué notre conversation, absorbés l'un par l'autre. Pendant ce temps, à l'entrée, les 3 femmes semblaient oubliées de tous, restant obstinément immobiles sous l'averse battante. Elles laissaient la pluie glacer les tremper jusqu'aux os, mais aucune tempête n'aurait pu laver la douleur qui leur rongeait le cœur. On aimait toutes David, n'est-ce pas? La voix tremblante de Vanessa a finalement brisé le lourd silence. Sa question a laissé les 2 autres sans voix. Alors pourquoi ça me fait si mal de le voir se marier? A-t-elle murmuré, le regard fixé au sol. Dites-moi la vérité, Victor ne nous pardonnera donc jamais? Ne dis pas de bêtises, a répliqué l'une d'elles. Elle essayait de se convaincre autant que de rassurer les autres. Il a toujours eu un cœur en or, s'il apprend que nous l'attendons sous la pluie. Il viendra nous chercher, c'est certain. Victor s'est toujours soucié de nous. Elle s'accrochait désespérément à ce doux mensonge. C'était leur unique lueur d'espoir au milieu du désespoir. Elles sont donc restées là, sous l'orage, jusqu'à ce que Bella, à bout de force, perde connaissance et s'effondre lourdement. Les 2 autres ont tenté de la retenir, mais, trop faibles, elles se sont écroulées à ses côtés. C'est à cet instant que David est arrivé devant le manoir des Laudiers, au nord de la ville, et a découvert les 3 jeunes femmes inertes sous la pluie. Paniqué, il a aussitôt appelé les secours, et les a conduites en urgence à l'hôpital. Le médecin a expliqué que l'une d'elles venait de faire un don de rein.
Sa santé était déjà fragile et le froid avait provoqué une forte fièvre qui ne diminuait pas. Les deux autres, affaiblis par une récente perte de sang, n'avaient pas encore récupéré et souffraient elles aussi d'une fièvre inquiétante. David s'est démené pour prendre soin des trois jeunes femmes en même temps, puisant jusqu'à ses dernières forces. Il passait de lit en lit, épongeant leur front en sueur et surveillant les perfusions. Vanessa et Emma furent les premières à reprendre connaissance. En ouvrant les yeux, elles ont cru un instant que c'était Victor qui les avait sauvées et une lueur d'espoir a illuminé leur regard. Mais en voyant David à leur chevet, cette lueur s'est éteinte. « Emma, Vanessa, vous êtes réveillées !» s'est-il écrié, soulagé, sans remarquer la froideur dans leurs yeux. « Vous m'avez fait tellement peur !» En parlant, il a tendu la main vers Emma, mais elle s'est vivement reculée, retenant ses larmes. « Je vais bien, va voir Vanessa », hâtait-elle soufflée d'une voix brisée. Elle ne comprenait pas elle-même pourquoi son contact lui était devenu insupportable. « Moi aussi ça va, occupe-toi de Bella », lança Vanessa d'un ton glacial. Elle évitait son regard. Sentant ce mur de glace se dresser, David a ravalé sa tristesse et a détourné le visage. Il espérait secrètement qu'elle le rappellerait, mais seul un silence pesant lui a répondu. Ce n'est que lorsque Bella s'est réveillée qu'il s'est précipité vers elle. « Bella, tu as enfin ouvert les yeux, tu ne sais pas comment les autres. » Mais Bella, le crâne martelé par la douleur, l'a coupé net. Ça suffit. David est resté figé sur place, pétrifié. David ne comprenait absolument pas ce qui se passait. Du jour au lendemain, les trois femmes le traitaient avec une froideur glaciale et il ne voyait plus dans leurs yeux que du mépris. Il n'y avait plus la moindre trace de pitié. Et pour cause, la nuit précédente, sous la pluie battante devant le manoir Laudier, tout avait basculé. Elles avaient enfin mis des mots sur ce qu'elles ressentaient. C'était Victor qu'elles aimaient, et c'est pour ça qu'elles ne supportaient pas l'idée de son mariage. David n'avait été qu'un prétexte, un pansement sur leur cœur brisé, une personne pour qui elles n'avaient jamais eu que de la pitié. Et si elles voulaient reconquérir Victor, la toute première chose à faire était de se séparer de David. Sentant ce changement radical, David fut pris d'une terrible angoisse, mais il décida de jouer la carte de la victime. « Vous êtes vraiment sans cœur. J'ai risqué ma propre santé pour m'occuper de vous jour et nuit, et à peine remis sur pied, voilà comment vous me remerciez. » Elles le fixaient en silence, mais leurs pensées étaient déjà ailleurs, avec Victor. Elles se disaient que si Victor avait été à sa place, il n'aurait jamais essayé de se faire plaindre en listant ses sacrifices, il aurait tout enduré sans dire un mot. Finalement, l'une d'elles brisa le silence d'une voix de glace. « Merci de t'être occupé de nous, tu as fait de ton mieux. Je vais t'envoyer de l'argent pour que tu puisses te nourrir et te reposer, et je te trouverai un travail simple. Quant à ce manoir, ton père et toi allez devoir partir. Je vous trouverai un autre endroit où vivre. » David resta sans voix, n'en croyant pas ses oreilles. « Vous voulez vraiment me quitter? Victor nous en veut toujours. Si tu n'es plus dans les parages, ce sera plus simple pour tout le monde, lança Bella sans la moindre hésitation. Mais Victor est déjà marié, hurla David hors de lui. Vous avez oublié qu'il y a quelques jours à peine, vous avez ruiné sa fête d'anniversaire et refusé sa demande en mariage à cause de moi. Avez-vous oublié qu'il s'en est toujours fiché de vous? S'il tenait vraiment à vous, il ne vous aurait jamais laissé seul sous la pluie cette nuit-là. Tais-toi, hurlèrent les trois femmes d'une seule voix, le cœur brisé car elles savaient que c'était la cruelle vérité. Mais en le voyant perdre tout contrôle et insulter l'homme qu'elles aimaient, la dernière anse de pitié qu'elles avaient pour lui disparut. Ce qu'elles voyaient enfin, c'était son véritable visage. Pendant ce temps, loin de toute cette agitation, moi, Victor, je venais de réaliser qu'Ariane m'aimait en secret, et je commençais à lui rendre son amour. Nous étions devenus un couple de jeunes mariés fusionnels, chaque jour nous rapprochait un peu plus. Un seul détail me chicotait. Même si je m'étais marié 3 fois dans ma vie passée, ces unions n'avaient jamais été que de la paperasse. Je n'avais jamais vraiment connu cette intimité qui unit un mari et sa femme, et c'est pour cette raison que, depuis que j'étais avec Ariane, elle se blottissait contre moi chaque nuit sans jamais me lâcher. Et cette nuit-là n'a pas fait exception. Ariane, vêtue d'une légère nuisette, était allongée près de moi et m'a murmuré d'une voix suave. « Chérie, ce soir j'ai mis la tenue que tu préfères. Regarde-moi. » Sa voix tendre a fait chavirer mon cœur. « Ma chérie, tu n'as pas besoin de faire tous ces efforts pour me séduire. » Elle a secoué la tête, le regard plein de désir. « Je n'essaie pas de te séduire. C'est juste que je te veux de tout mon corps et de toute mon âme. » Le lendemain matin, elle était encore endormie dans mes bras, son cou portant les marques tendres de notre nuit passionnée. J'ai souri, puis je me suis penché pour lui glisser à l'oreille. « Mon amour, tout à l'heure, je t'emmène aux sources chaudes et je te promets un massage du dos. » J'ai serré Ariane fort contre moi, le cœur débordant de bonheur en voyant ma femme avec ce regard qui disait qu'elle ne pourrait plus vivre sans moi. Toutes les angoisses qui pesaient sur mon cœur commençaient enfin à se dissiper. Après le petit déjeuner, nous sommes partis pour une station thermale. L'endroit était si paisible et si beau que j'ai eu envie de prendre une photo, que j'ai publiée sur mes réseaux sociaux sans y réfléchir plus que ça. Malheureusement, au même instant,
Les trois femmes étaient justement en train de consulter leur téléphone et elles l'ont vu. Sur la photo, Ariane et moi marchions main dans la main au milieu d'une magnifique forêt de bambous. Imaginez la scène! Le soleil filtrait à travers les feuilles, baignant tout d'une lumière chaude et paisible. Rien qu'à voir ça, on pouvait sentir à quel point nous étions heureux. Sans perdre une seconde, les trois femmes ont envoyé la photo à leur assistant avec une seule consigne, trouver cet endroit et vite. Dès qu'elles ont eu l'adresse, elles n'ont pas hésité une seule seconde, arrachant leur perfusion, se changeant en vitesse avant de sauter dans une voiture, direction le complexe hôtelier. David, qui arrivait à ce moment-là, a juste eu le temps d'apercevoir leur silhouette pressée. Il a posé ce qu'il tenait et les a suivis en toute discrétion. Le temps qu'elles arrivent, plusieurs heures s'étaient écoulées. De notre côté, Ariane et moi sortions tout juste des sources chaudes et nous étions attablés pour dîner. Elle me fusillait du regard en se plaignant. « Espèce de filou, tu avais dit qu'on venait ici pour se détendre. » Mais en repensant à ce qui s'était passé dans les sources chaudes, son visage est devenu tout rouge et les mots sont restés coincés dans sa gorge. Ce regard à la fois boudeur et timide me faisait complètement craquer, mais je savais que si je ne la calmais pas avec douceur, j'allais sûrement dormir sur le paillasson cette nuit. Mon cœur, je sais, j'ai eu tort. Ne sois plus fâché, d'accord? Mange un peu, tu dois mourir de faim. Ariane a mordu avec force dans le steak que je lui tendais, comme pour y passer toute sa frustration. Cette petite fureur, je la trouvais incroyablement adorable, j'avais l'impression que mon cœur allait fondre. J'ai donc continué à m'occuper d'elle patiemment, et c'est seulement quand elle a eu fini que j'ai commencé mon propre repas. Et c'est précisément à ce moment-là que Bella, Emma et Vanessa ont fait leur apparition. Elles m'ont surpris en train de sourire avec une immense tendresse à la femme assise à mes côtés. Mon regard était plein d'affection, et l'atmosphère entre nous était si intime qu'elle ne laissait de place pour personne d'autre. Pour les trois femmes, cette scène a été un véritable coup de poignard en plein cœur. Le souffle leur a manqué, ce qui, un jour, leur avait appartenu, était maintenant perdu pour toujours. Le restaurant était presque désert, il n'y avait plus que notre table, elles se sont approchées, le pas lourd. J'ai continué à manger, pensant que c'était des serveurs qui passaient. Mais comme elles restaient plantées là, j'ai fini par lever les yeux. En reconnaissant ces visages, mon expression s'est immédiatement durcie. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Je pensais avoir été assez clair la dernière fois. C'est Bella qui a répondu, la voix chevrotante « Victor. » Nous devions absolument te voir. Nous avons quelque chose de très important à te dire. Est-ce qu'on pourrait te parler en privé? Un instant, qu'est-ce que vous pouvez bien avoir à dire à mon mari? A coupé Ariane d'un ton glacial, le regard acéré, bien que je lui ai juré que cette histoire appartenait au passé. Elle ne voulait pas me laisser affronter cette situation tout seul. Les trois femmes, elles, n'ont rien répondu, se contentant de me fixer en silence. J'ai soupiré. Pour en finir une bonne fois pour toutes, j'ai accepté. Je me suis penché vers Ariane et j'ai déposé un baiser sur ses lèvres pour la calmer. Ne t'inquiète pas, je gère. Elle s'est éloignée à contre-cœur et je me suis tourné vers elle, le visage fermé. Asseyez-vous. Dites ce que vous avez à dire. Le fait que je prenne si ouvertement son parti leur a serré le cœur. Dehors, Ariane s'était assise sur les marches, s'ennuyant à donner des coups de pied dans les cailloux. Soudain, un homme en sweat blanc s'est approché. Son visage n'avait rien de spécial, mais son regard brillait d'une sombre rancœur. « Vous êtes la femme de Victor ?» a-t-il demandé. Ariane l'a observé sans répondre. L'homme a eu un sourire gêné. « Bonjour, je suis David, le fils du majordome des Coches. Victor a quelques malentendus à mon sujet. En vérité, il aime ces trois jeunes femmes, et comme je suis proche d'elles, il a tendance à me prendre pour cible. Je vous demande juste de le convaincre de ne pas se marier sur un coup de tête, il pourrait le regretter toute sa vie. Après tout, ce sont elles qu'il aime profondément. » En entendant ces mots, le visage d'Ariane s'est aussitôt refermé. Qu'il puisse exister des gens aussi culottés, pitoyables et hypocrites que toi. David, lui, est resté bouche bée, avant de balbutier. Moi, je voulais juste vous éviter d'être blessé. Ces trois jeunes femmes que tu mentionnes ne sont-ce pas celles qui passent leur temps à harceler mon mari? Si elles sont vraiment si proches de toi, alors pourquoi as-tu l'air plus malheureux qu'un mendiant? Victor, à l'inverse, depuis qu'il est avec moi, il est rayonnant. Chaque mot qu'elle prononçait était glacial. Une personne qui se vautre dans les bas-fonds comme toi n'est même pas digne de faire les lacets de mon mari. Le visage de David est devenu blême. Il a reculé d'un pas, maladroitement, la mâchoire serrée de ressentiment. Il était persuadé que personne n'avait pu voir sa véritable nature, mais ce qu'il ignorait, c'est que chacune de ses expressions se dessinait parfaitement sur la vitre du restaurant. C'est alors que derrière lui, une voix glaciale a retenti. « Espèce d'hypocrite, je te conseille d'arrêter de t'en prendre à mon mari. Crois-moi, tu n'as pas envie d'en connaître les conséquences. » David s'est figé sur place, s'apprêtant à se retourner pour riposter, lorsqu'il a aperçu son propre reflet dans la vitre, un reflet qui trahissait sans la moindre pitié chacune de ses expressions passées. Pris au piège, David n'a eu d'autre choix que de baisser la tête et de se hâter d'entrer dans le restaurant. À peine avait-il passé la porte qu'il est tombé nez à nez avec Bella, Emma et Vanessa.
Elles se tenaient juste devant moi, affichant un air des plus sincères, en plein milieu de leur confession. David s'est immobilisé, tendant l'oreille pour ne rien manquer. « Victor, nous t'aimons. » Les trois jeunes femmes ont parlé d'une seule voix, leur regard fixé sur moi, guettant la moindre de mes réactions. Mais je suis resté de marbre. J'ai pris mon temps pour me verser une tasse de thé, que j'ai ensuite siroté tranquillement, agissant comme si je n'avais absolument rien entendu. Bella, la voix tremblante et retenant ses larmes, a commencé. Je sais que j'ai compris bien trop tard. Avant, j'étais complètement aveuglé par David, et j'ai fini par croire que tu n'étais qu'un homme arrogant et détestable. Tout est de ma faute. On a grandi ensemble, et pourtant je me suis laissé berner par sa fausse pitié, au point de tout interpréter de travers. En disant cela, elle a sorti de son sac un collier de perles qu'elle a tendu vers moi. C'est le même collier que tu avais jeté il y a des années. J'en ai fait faire un tout neuf. S'il te plaît, ne sois plus fâché. Reviens-moi et recommençons tout à zéro. À peine Bella avait-elle fini qu'Emma s'est avancée à son tour d'une voix suppliante. « Victor, je sais que j'ai eu tort, moi aussi. Tiens, c'est un bracelet en pierre précieuse, pour remplacer celui que tu avais jeté. J'ai pris soin d'en choisir un encore plus magnifique. Tu seras toujours mon prince charmant, alors s'il te plaît, reviens. » Puis, ce fut au tour de Vanessa. Elle a sorti un cadre photo de son sac. C'était une photo de nous deux, à l'époque de nos 10 à 8 ans. Regarde, j'ai fait remettre cette photo dans un nouveau cadre. Pendant plus de 20 ans, nous avons été inséparables, tu te souviens? Personne ne te connaît mieux que nous. Reviens et je te promets de te chouchouter comme je le faisais avant. Puis, toutes les trois en même temps, elles m'ont tendu leur cadeau, le regard plein d'espoir, attendant que je sois ému et que je cède. Je suis resté silencieux, les laissant parler jusqu'au bout, avant d'esquisser un léger sourire. J'ai alors planté mon regard dans celui de Bella et d'un ton glacial, j'ai demandé « Bella, tu oses me rappeler que nous avons grandi ensemble? J'avais l'impression que c'était plutôt avec David que tu avais grandi. Ne trouves-tu pas ça pathétique que toutes ces années d'efforts aient été réduites à néant par quelques-uns de ces mensonges ?» Sur ces mots, j'ai pris le collier de perles de ses mains et je l'ai simplement laissé tomber par terre. Sous le choc, le fil a cédé instantanément et les perles se sont éparpillées sur le sol, tout comme les débris de notre relation. Mon regard s'est ensuite tourné vers Emma. « Et toi Emma, tu n'as vraiment aucune honte? Tu te souviens de cette randonnée que nous avions faite? Vous étiez parties toutes les trois en pleine nuit, me laissant complètement seule au campement. Pas une seconde, vous ne vous êtes soucié de ce qui aurait pu m'arriver. Et vous osez revenir ici? C'est comme ça que vous montrez votre respect à votre prince? » D'un geste rageur, j'ai arraché le bracelet de pierres précieuses et les fracassé par terre. Les gemmes ont explosé en 1000 morceaux, projetant des éclats dans toute la pièce. Certains ont déchiré le tissu de leur robe, égratignant leur peau, tel un miroir de notre relation brisée à jamais. Puis, je me suis tourné vers Vanessa, ma voix devenue un souffle glacial. « Et toi, as-tu déjà oublié que pour protéger David, tu m'as poussé et m'as laissé gravement blessé? T'avoir connu fut la plus grande malédiction de ma vie. » J'ai ensuite saisi la photo dans son cadre et l'ai mise en pièces. Devant leur visage anéanti, j'ai prononcé ma sentence froidement. « Bella. Emma, Vanessa, la seule excuse que j'accepterai de vous, c'est votre disparition. Votre simple présence m'attire le malheur. De vous, il me reste que des souvenirs amers, comme cette fois où vous avez gâché ma fête. Et dire qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Vous m'avez couvert de honte devant toute l'élite de la ville du Sud. À partir de maintenant, ne vous avisez plus jamais de paraître devant moi. Si vous osez m'importuner encore, je serai sans pitié. Ce n'est pas de l'amour que vous ressentez, c'est juste votre orgueil blessé. Vous ne supportez pas que l'ombre qui vous suivait partout ait décidé de s'en aller, sans la moindre hésitation. Sur ces mots, je me suis levé et je suis parti, sans jamais jeter un regard en arrière. Près de la porte, j'ai croisé David. Je lui ai décoché un sourire méprisant, un geste si hautain qu'il l'a brisé net. À cet instant, il a dû se rappeler que c'était grâce à ma famille, les Cohen, qu'il avait pu intégrer l'Académie des Nantis, où il fut pourtant toujours traité avec dédain. Même si je ne l'avais jamais rabaissé, il rêvait de prendre ma place, d'être admiré, respecté, et non plus le garçon pauvre qu'on regarde de haut. C'est pour ça qu'il a patiemment cherché à tout me prendre, petit à petit. Avec l'aide des trois demoiselles, il a réussi à se faire un nom, à être enfin flatté. Mais à mes yeux, il n'a jamais été rien de plus qu'un clown. Ma simple existence était pour lui une gifle de tous les instants. Un rappel que tout ce qu'il avait obtenu à la sueur de son front, je le possédais depuis ma naissance. Il me haïssait du plus profond de son âme. Pendant ce temps, les trois femmes restaient figées au milieu du salon, pétrifiées. Au milieu des perles éparpillées, des éclats coupants et de la photo en lambeaux, aucune d'elles ne trouvait la force de prononcer un mot. Mon refus, mes paroles les qualifiant de porte-malheur, de pire erreur de ma vie. Ces phrases étaient autant de poignards qui se plantaient dans leur cœur. La douleur les étouffait. Leurs larmes coulaient à flots, inondant le sol. Elles formaient une petite flaque à leurs pieds. Qui sait combien de temps s'est écoulé avant que Bella ne relève enfin la tête. Essuyant ses joues d'une main tremblante, elle a murmuré « Victor, je n'abandonnerai pas. Je continuerai jusqu'à ce que tu me pardonnes. » Emma a renchéri aussitôt. Je ne peux pas croire que tant d'années de sentiments puissent être balayées si facilement.
Vanessa a ajouté, la voix pressante, « Tu as dit ça sous le coup de la colère, c'est tout. On n'arrête pas d'aimer quelqu'un en un claquement de doigts. » En apparence, toutes les trois tentaient de s'accrocher à un dernier espoir, mais au fond d'elles, mes paroles continuaient de résonner cruellement. Elles les forçaient à douter, à se blâmer, les rongeant de l'intérieur sans relâche. À quoi bon s'entêter? Peut-on vraiment tout oublier si vite? Était-elle si sûre que seule la douleur l'avait fait parler ainsi? Les trois femmes ont finalement bougé leurs membres engourdis et ont quitté le restaurant en silence, sans même remarquer la présence de David juste à côté. Il était totalement invisible pour elles. En regardant leur silhouette s'éloigner, une flamme de fureur s'est allumée en lui. Il s'est souvenu du passé, de ce jour où il avait été leur héros, les protégeant d'une bande de voyous qui les avait coincés dans une ruelle. Mais la vérité, c'est que lui seul savait que ces types n'étaient pas là par hasard. C'était lui qui les avait payés pour monter cette scène. La méthode était plus que discutable, certes, mais c'est comme ça qu'il avait pu se rapprocher d'elle. Dès lors, sa vie à l'école était devenue bien plus agréable. Même son statut au sein de la famille Cohen s'était amélioré, son père ayant eu une promotion grâce à lui. David avait appris cette leçon très jeune. Quand on désire quelque chose, il faut l'obtenir, peu importe le prix. C'est avec cette idée en tête qu'il a sorti son téléphone. Un sourire tordu, une grimace haineuse et presque démente s'est dessinée sur son visage alors qu'il quittait le restaurant. Dehors, je suis tombé nez à nez avec le visage fermé d'Ariane. Son regard plein de reproches m'a pincé le cœur. Je me suis précipité pour la prendre dans mes bras, la serrant très fort, comme pour tenter de faire disparaître toute sa colère. Ariane s'est mordu la lèvre, me lançant d'un ton plein de reproches. « Tu te rappelles que tu as une femme qui s'inquiète pour toi dehors? J'ai cru que tu m'avais complètement oublié. Qu'est-ce qui a bien pu vous retenir aussi longtemps? Je savais bien qu'au fond, elle n'arrivait jamais à m'en vouloir très longtemps et j'ai toujours su comment l'apaiser. Alors j'ai affiché mon plus beau sourire. J'ai ouvert grand les yeux avec un air faussement innocent et j'ai murmuré « Mon amour, rentrons à la maison ». Et comme d'habitude, Ariane n'a pas pu résister et a fini par céder. Fou de joie, j'ai passé mon bras autour de sa taille et nous nous sommes dirigés vers la voiture, l'esprit totalement léger, sans me douter un seul instant des pensées secrètes qu'elle ruminait. Le lendemain matin, Ariane était tellement épuisée qu'elle peinait à sortir du lit. De mon côté, je me suis montré plus attentionné que jamais. Conscient de mes torts, je n'ai pas osé protester, je me suis contenté de la choyer, lui massant les épaules, lui apportant à manger, sans jamais promettre de me montrer plus sage la nuit. Avec cette femme, je ne pouvais tout simplement pas lui résister. Pendant ce temps, David a ramené les trois femmes à l'hôpital. En les voyant encore alitées, il a souri doucement et est entré. « Bella, Emma, Vanessa, je vous ai apporté le dîner, j'espère que ça vous plaira. » Il était plein d'enthousiasme, mais elles, les trois, sont restées silencieuses, sans lui répondre. Pendant un instant, ce fut comme si on lui jetait un seau d'eau glacée. Bien qu'il ait essayé de faire comme si de rien n'était, il a arrangé tout avec soin et les a appelées doucement pour qu'elles mangent. Les trois n'avaient pas avalé une bouchée de toute la journée. Finalement, elle les servit avec beaucoup d'attention, mais dans leur cœur, elles soupiraient en silence. David, si seulement c'était Victor qui était ici. Quand le repas fut terminé, les trois dirent à l'unisson « Ces derniers temps, nous t'avons beaucoup dérangé. Si tu veux quelque chose, dis-le, peu importe ce que c'est, nous l'accepterons. » David fut stupéfait un instant, il comprit immédiatement qu'elles avaient pris leur décision. La décision de mettre un terme à tout avec lui. Le ressentiment l'envahit, mais son visage affichait une expression blessée. Les yeux rougis. Dans vos cœurs, suis-je quelqu'un qui prend soin de vous uniquement en attendant une récompense? Je comprends, je n'ai besoin de rien. Juste, pourriez-vous sortir avec moi une dernière fois demain? Prenez ça comme un adieu. Voyant sa souffrance extrême, Vanessa finit par hocher la tête. Bella et Emma hésitèrent, mais acceptèrent également pour le jour suivant. Le temps était parfait, le soleil doux, une journée idéale pour un dernier rendez-vous. David portait une chemise blanche, les cheveux bien peignés, une casquette sur la tête. Elle portait des robes longues et simples, il se sentit quelque peu insatisfait en les voyant ainsi. Mais il se dit « c'est bientôt fini, ça n'a pas d'importance ». Pendant le trajet, on n'entendait que son bavardage incessant, Vanessa répondait de temps en temps. Mais les deux autres restaient presque silencieuses. L'ambiance froide contrastait avec les jours passés et son masque de calme était sur le point de tomber. Finalement, ils atteignirent un carrefour. En apercevant une voiture familiale qui était stationnée, un éclair d'espoir illumina leur visage. Bella, Emma, Vanessa, je connais un excellent restaurant juste un peu plus loin. Laissez-moi vous inviter pour un dernier repas pour vous remercier de toutes ces années où vous avez pris soin de moi. Épuisées par la situation, elles acceptèrent sans vraiment y penser. David gardait les yeux sur la route, mais elles, l'esprit ailleurs, n'ont pas du tout fait attention au feu de signalisation. Tout s'est passé en une fraction de seconde. Attention, a-t-il hurlé, les projetant violemment sur le côté juste avant que le bruit assourdissant de l'impact ne retentisse. Le choc l'a projeté dans les airs. Les trois femmes, tombées à terre, étaient furieuses et s'apprêtaient à lui crier dessus.
Mais lorsqu'elles ont relevé la tête, elles sont restées figées sur place. David gisait là, immobile, dans une flaque de sang. David, ont-elles hurlé toutes les trois en même temps, se précipitant désespérément vers lui. Bella, tremblante, a immédiatement appelé les secours, tandis que les deux autres tentaient de le soulever avec d'infinies précautions. « David, est-ce que ça va ?» Dans son esprit, il continuait de maudire le chauffard, mais en entendant l'inquiétude dans leur voix, un étrange sentiment de satisfaction l'a envahi. Son plan avait parfaitement fonctionné. Esquissant un faible sourire, il a murmuré « Tant que vous allez bien, c'est tout ce qui compte. » Puis il a fermé les yeux, faisant mine de s'être évanoui. Un peu plus tard, devant la porte de la salle d'urgence, deux femmes attendaient, le visage crispé et les pensées confuses. Elle qui avait pourtant pris la ferme décision de s'éloigner de David, et voilà que. Maintenant, il s'était sacrifié pour elle, son corps n'étant plus que blessure. Vanessa allait justement prendre la parole quand Emma a poussé la porte et est entrée, le visage complètement abasourdi. « Vanessa Bella, vous n'allez jamais croire ce que je viens de découvrir sur les enregistrements de surveillance. » Elles ont toutes les deux relevé la tête d'un coup. Quoi, cet accident? Il était manigancé. En repensant à l'image de David, immobile dans son propre sang, toute la rancœur qu'elles éprouvaient envers lui s'est évaporée en un instant, laissant place à une peine immense qui leur serrait le cœur. Le conducteur a pris la fuite et on ne l'a pas encore retrouvé, mais les gardes du corps ont trouvé son téléphone sur place. Dedans, il y a un message qui a été envoyé à David. Regardez par vous-même. Les deux femmes ont fixé l'écran et une phrase terriblement familière leur a sauté aux yeux. « Ne t'inquiète pas Victor, je vais m'assurer que le travail soit bien fait. N'oublie pas ta promesse. »« Victor !» murmura Bella. Elle s'est figée sur place, répétant son nom, le regard perdu dans la confusion. « Non, c'est impossible. Ça doit être un montage. » Vanessa, folle de rage, a balancé le téléphone par terre, comme si le détruire pouvait effacer la vérité. « Moi non plus, je n'y crois pas. C'est pour ça que je dois aller le lui demander en face. Vous venez avec moi ?» Emma s'est mordu la lèvre, le cœur pris dans un étau. Elle refusait de le croire, elle ne pouvait pas accepter que Victor puisse être aussi cruel. Mais juste au moment où les trois femmes s'apprêtaient à partir pour le trouver, la porte du bloc opératoire s'est ouverte d'un coup. C'est David qu'on poussait sur un brancard. La vie du patient n'est pas en danger, il aura simplement besoin de quelques jours de repos, a déclaré le médecin avant de s'éloigner. Les trois femmes se sont précipitées à son chevet, et en voyant le visage blême de David, elles ont toutes senti un pincement au cœur. Il a remué légèrement, puis ses yeux encore voilés se sont ouverts doucement en les découvrant près de lui. Il a esquissé un petit sourire. « C'est bien, l'important c'est que vous n'ayez rien. » Chacun de ces mots était comme un coup de poignard en plein cœur. Même dans cet état, sa seule et unique préoccupation c'était elle. Et plus elles y songeaient, plus leur détermination à obtenir justice se renforçait. « David, repose-toi bien maintenant. On vient de découvrir des choses à propos de Victor. On va aller le voir pour avoir des explications. » Victor. Il a joué la comédie, faisant mine de ne rien comprendre, alors que c'est lui qui avait tout organisé pour me nuire. David a ouvert de grands yeux, l'air totalement incrédule, ce qui les a convaincus pour de bon. L'une d'elles a dit « Repose-toi, on sort un instant, on revient tout de suite. »« D'accord, mais soyez prudente. Je me ferai un sang d'encre s'il vous arrivait quelque chose. » Hâté, il murmurait d'une voix faible en fermant les yeux. Les trois jeunes femmes, touchées, lui ont souri, lui ont tapoté l'épaule et sont sorties en refermant la porte derrière elle. Aussitôt, le sourire de David s'est effacé, remplacé par une expression glaciale. « Bella, Emma, Vanessa, continuez de vous en prendre à Victor. Et ne lui adressez plus jamais la parole. C'est le seul moyen pour moi d'assurer définitivement ma place. » En pensant cela, il a dégainé son téléphone et envoyé un texto au chauffeur. « Tire-toi vite, ne te fais pas pincer. » Rien que d'imaginer ces quatre personnes se déchirer à cause d'un malentendu, une satisfaction malsaine a effacé toute la douleur de son corps. Au même moment, à l'entrée du manoir des Laudiers, les trois jeunes femmes se sont fait barrer la route. Cette fois, elles avaient perdu patience, appelant sans arrêt avec des numéros inconnus et tentant même de forcer le passage en voiture. Ce harcèlement me rendait fou, alors j'ai fini par sortir pour leur parler, flanqué d'Ariane et des gardes du corps. Elles semblaient complètement hors d'elles. Dès qu'elles m'ont vu, Bella m'a interpellé. « Victor, tu nous es à ce point, je ne comprenais toujours pas. » Puis, elles m'ont accusé à tour de rôle. « On a fait une petite erreur. Et toi, tu as été assez cruel pour vouloir notre peau. Tu as payé ce chauffeur pour nous foncer dessus. Et à cause de toi, David est salement amoché. N'as-tu donc aucun cœur ?» Leurs accusations m'ont arraché un rire amer. « Vous trois, vous avez perdu la tête. L'été vous a ramolli le cerveau pour que vous soyez aussi stupides, au point de ne même pas voir un piège aussi grossier. » Je me suis alors tourné vers Ariane. « Retrouve-moi ce type. Fais-le chercher dans toute la ville s'il le faut. » Puis, me retournant vers les trois filles, j'ai ajouté d'une voix glaciale. « Je n'avais aucune envie de me mêler de vos histoires avec David, mais pour être franc, le plus gros problème, ce n'est pas lui. C'est vous et votre incroyable naïveté.
Il suffit de quelques mots pour que vous gobiez n'importe quoi, sans même faire la part des choses. Sur ce, j'ai pris mon téléphone, je l'ai déverrouillé, j'ai créé un groupe et j'y ai balancé plusieurs enregistrements. Une fois sûr qu'elle les avait reçus, j'ai quitté le groupe et je les ai bloqués à nouveau. Regardez par vous-même qui est vraiment votre ami et admirez son petit jeu. Les mains tremblantes, elles ont ouvert les messages. À mesure qu'elles lisaient, leurs visages se sont assombris. Dans les vidéos, chaque fois qu'elles entraient dans la pièce, David faisait semblant de s'effondrer devant moi, gémissant de douleur quand elle l'aidait à se relever. Il n'avait qu'à glisser quelques mots ambigus pour que, sans réfléchir, elle me rejette toute la faute dessus, prenant systématiquement sa défense. Les images étaient limpides, tout n'était qu'un piège monté par David, et le dernier enregistrement en était la preuve irréfutable. On y voyait ceux qui les harcelaient à l'académie s'incliner docilement devant lui. Il n'y avait plus la moindre place au doute. David et eux se connaissaient depuis le début. Du commencement à la fin, tout n'avait été qu'une immense mise en scène. Les trois filles restèrent pétrifiées, incapables de croire ce qu'elles voyaient. C'est là qu'Ariane reçut une nouvelle information et déclara « Allons-y ». Il s'est mis à genoux, se frappant la tête contre le sol sans s'arrêter. En larmes, il criait « J'ai tout gâché, c'est le diable qui m'a tenté ». Il a embrouillé mon esprit. Tout ça uniquement parce que je devais rembourser mes dettes de jeu. J'ai obéi aux ordres d'un homme et j'ai provoqué cet accident. C'est alors que Bella a sorti son téléphone, lui a montré la photo de David et a demandé si c'était bien lui. En voyant le visage sur l'écran, le chauffeur a immédiatement hoché la tête et a même tendu le téléphone qu'il utilisait pour communiquer avec lui. Tout y était, l'historique des messages, les plans cruels, les moqueries écrites par David, tout a été exposé sous leurs yeux. Leurs visages se sont crispés de colère et de honte. Puis, en me regardant, leur expression était pour la première fois remplie de vrais remords. Elles m'ont sincèrement demandé pardon, ont promis de me laisser tranquille pour de bon, puis elles sont parties. Je les ai juste regardées s'éloigner en silence. Je savais que tant qu'elles garderaient leur position, je serais toujours en danger. Alors, sans attendre, j'ai envoyé toutes les vidéos, ainsi que les enregistrements au chef des trois familles. J'ai laissé mes parents s'occuper du reste, ils sauraient comment mettre un point final à cette histoire. De retour à l'hôpital, les trois femmes ont retrouvé David, toujours inconscient. Mais cette fois, en le voyant, elles ne ressentaient plus aucune pitié. Un seul ordre, sec et bref, a suffi. Les gardes l'ont attrapé, l'ont ligoté et lui ont enfoncé un tissu dans la bouche. Ils l'ont un peu secoué, puis l'ont emmené dans un manoir abandonné, un lieu qui allait bientôt devenir sa prison personnelle. Quando il s'est bella Emma Vanessa. Quest. Pour seule réponse, un écran s'est allumé, diffusant toutes les preuves accablantes. Voyant qu'il ne pouvait plus rien nier, il a joué la carte des larmes en implorant leur pitié. Mais ces larmes de crocodile ne trompaient plus personne. Une voix glaciale s'est alors fait entendre, alors comme ça, on adore jouer la comédie. Tu aimes faire semblant d'être blessé pour qu'on te plaigne. Très bien. À partir d'aujourd'hui, tu vas savoir ce que c'est que la vraie souffrance. Ce manoir te plaît tant? C'est parfait. Reste ici pour toujours, tu n'en sortiras jamais, même pas mort. Pour la toute première fois, David a ressenti une peur immense. Il s'est mis à genoux, hurlant et pleurant pour supplier mon pardon, mais c'était peine perdue. Les trois femmes lui ont tourné le dos et sont parties sans même un regard. Mais leur calvaire ne faisait que commencer. Leurs propres familles ont publié des annonces officielles. Ces annonces leur enlevaient tout pouvoir et les envoyaient dans une maison de repos. Sans statut ni soutien, il ne leur restait que la solitude. C'était le coup de grâce. Il est arrivé alors qu'elles étaient dans le coma. Elles ont rêvé de toute ma vie passée, encore et encore, comme une torture sans fin qui leur brisait l'âme. 2 mois plus tard, à leur réveil, on aurait dit qu'elles avaient vieilli de 10 ans, leurs cheveux étaient devenus gris. Une année a passé. Au comble du désespoir, elles ont écrit une lettre pour me demander pardon, puis elles ont mis fin à leur jour tout ensemble. Cette lettre ne m'est jamais parvenue. Un agent d'entretien qui ne savait pas lire l'a simplement jetée à la poubelle. Quand j'ai appris la nouvelle de leur mort, cela ne m'a fait ni chaud ni froid. Dans mon cœur, elles étaient des étrangères depuis bien longtemps. J'ai raccroché après avoir entendu la voix joyeuse de ma mère et j'ai souri tendrement. Maman, ma femme attend un enfant. Toute cette histoire avec ces 3 personnes s'arrête maintenant. Je suis entré dans la cuisine et j'ai appelé d'une voix forte. Ma chérie, viens goûter le nouveau plat que je viens de préparer. De la chambre, la voix d'Ariane a répondu. J'arrive, mon amour. Faim.